Bienvenue au 3e épisode du podcast Sur la route Backstage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mélanie Couture. C'est une humoriste que j'aime beaucoup. C'est aussi une autrice, puis c'est une personne qui est impliquée dans plusieurs trucs qui lui tiennent à cœur. Vous allez l'apprendre dans le podcast. Je voulais premièrement dire merci à toute mon équipe sur Patreon qui nous encourage. Les Patreons ont toujours les épisodes 2 semaines d'avance. Il y a aussi des épisodes bonus puis du contenu supplémentaire juste pour eux. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Je vous demanderai aussi après de prendre un petit 2 secondes juste d'aller voir les différents liens des artistes que je mets sur les épisodes complets. C'est ma façon de dire merci. Je suis très, très reconnaissant qu'ils prennent le temps de venir. Aujourd'hui, en plus, on va lire une anecdote qui nous a été envoyée d'une auditrice. Vous pouvez d'ailleurs faire pareil. S'il vous plaît, envoyez-nous vos pires anecdotes de show sur le courriel du podcast qui est le surlaroutebackstage@gmail.com. Là-dessus, je vous souhaite un bon épisode puis on se revoit tout de suite après. Ciao! Fait que bonjour Mélanie Couture, je suis super content que tu aies pris le temps de venir aujourd'hui. En plus, entre deux gigs, là, je veux dire, comme anecdote de show. c'est ça, parce qu'on s'est écrit il n'y a pas longtemps, puis tu as fait « T'attends-tu de venir faire le podcast? » Puis là, j'ai comme fait « Oui. » Puis là, après ça, genre, hier, tu m'as dit « Moi, je suis à Longueuil. » Oui. Fait que, tu sais, je sais pas, toi, t'es où, je peux me déplacer. Puis j'étais comme « Ben là, moi, j'ai un gig demain midi à Longueuil, corporatif. Fait que tu veux que je pop après. » Puis je suis tellement content. Un bel addon, là. Fait que, merci en passant, Mélanie Couture, présentation. Ben, effectivement, bon, tu sais, humoriste, j'avais dit qu'il n'y aurait pas juste des musiciens, fait que je suis content qu'on commence avec toi. Tu m'as quand même connu, veux pas à cause de la musique, à cause de TikTok. Puis moi, je t'avais déjà vu avant dans des podcasts, puis bon, des bouts de show d'humour que tu mettais déjà. Je suis tombée sur ton live, tu jouais une tune de Def Leppard, puis j'étais couchée, puis j'étais comme... c'était ça ou c'était Europe? Moi, je ne me souviens plus, en tout cas. Peu importe, puis j'étais comme « Holy shit! » C'est mon adolescence, ça. Puis là, ça s'enchaînait une par une, puis tu mangeais du popcorn avec des baguettes, puis ça me faisait rire. Puis là, après ça, j'ai fait « Chris, c'est wise » parce que il met pas de gras sur sa guide. Fait que c'est comme, je suis restée, tu m'as captivé longtemps, puis à un moment donné, là, j'ai vu que tu avais un band des années 80, puis moi, je suis rendue à l'âge, justement, de faire comme « Hey, aller voir un band de cover dans un endroit... » c'est comme pas super grosse, parce qu'on se fera pas chier pour du parking. Je suis rendue à cet âge-là. Là, mais je comprends. Ça, comme oui. On parle de show, moi, tu sais, je suis rendu au point où que si tu me dis qu'il n'y a pas de place assise, j'y pense. Oui, J'étais à Ottawa la semaine passée, puis c'était un show, c'était super bon, mais c'était des heures parce qu'il y avait 2 bands avant le band qu'on allait voir pour une tête debout. J'étais comme, hey, je sens mes genoux. Oui, Puis là, tu checkes, le show est toujours en pente, puis je checkais s'il y a une place qui serait pas plus droite. C'est pas quelque chose auquel je pensais que j'avais genre 19 ans. Non, jamais. Jamais. Puis au pire aller, on se disait, je vais m'asseoir par terre dans un coin. Ben, puis là, on est comme, c'est sale, il y a de l'alcool et de la bière pétée. Non, c'est des... Honnêtement, c'est salle d'humour, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Tu parlais des gigs, tu disais les jokes qui se font ou qui se font pas, puis tu te demandes qu'est-ce qui se dit ou qui se dit pas. Parce que là, j'invite, je t'expliquais un peu l'idée du podcast. L'idée du podcast étant des anecdotes de show, puis tout ça. Puis moi, je commence ça, le podcast, puis une des questions que je me suis posée dès le début, je me suis demandé qu'est-ce que je laisse passer ou pas. Ouais. Dépendamment du genre d'humour que tu fais, c'est une question que tu te poses rapidement ou c'est une question que le public va te donner la réponse rapidement, puis ce qui marche, c'est ça que je... Ouais, mais il y a des décisions que tu peux prendre très personnelles à toi, là. Moi, ça fait longtemps que j'ai décidé que je faisais pas de gag sur le body shaming des gens. Puis si je décidais de cibler quelqu'un en particulier, que je connais surtout, parce que je ne le ferai pas à une inconnue, je vais appeler. Okay. Je vais faire comme « Hey, j'ai un esti de bon gag, mais ça parle de ton œil croche. » On peut-tu, comme t'es-tu à l'aise, je te nomme le gag. Puis souvent, surtout si c'est un humoriste, il va faire « Hey, ça marche-tu le gag? Oui, garde-les, je suis content pour toi. » Mais tu sais, je le demande quand même. La même chose pour des roasts, quand on fait des roasts. La personne que je vais roaster, je vais toujours l'appeler puis faire « Y a-tu un territoire qui est pas... que je peux pas aller. » C'est gentil, ça. Mais parce qu'un roast, que les gens oublient, c'est que t'es pas là pour chier sur quelqu'un. On est doux au Québec, là. Je veux dire, t'en as vu une couple de Comedy Central, sûrement, qui sont... Et calices, ils vont plus loin, là. Exactement. Fan d'Anthony Jeselnik, ici. Je comprends ce que au Québec, tu dis, on est plus... Souvent, à l'interne, il y a une discussion, tu sais. Il y a une discussion du genre... laisse mes enfants dehors de ça. OK. Comme, puis, tu sais, c'est juste, c'est quoi ta limite, c'est quoi ton... Parce qu'après ça, tu sais, je veux dire, on est consentant à se faire ramasser de tout bord, de tout côté. C'est ça l'idée du roast. Ouais, mais quand même, c'est les facteurs externes. Ben, mais si, mettons, quelqu'un... ta femme, son divorce ou whatever. Je ne sais pas, tu sais, ta mère est morte, puis regarde, tout le monde fait des petites jokes. C'est rough, c'est son anniversaire cette année, whatever. Là, je sais pas, tu sais, comme... Fait que, tu sais... Ben, c'est gentil, c'est parce une bonne chose. Écrire un roast, c'est
tough, comme écrire n'importe quelle bonne blague. Fait que quand tu prends du temps pour écrire un bon gag pour quelqu'un, c'est un respect. Tu comprends? Ouais. Moi, je ne roast personne que je respecte pas dans la vie. C'est un genre d'hommage, un roast, j'ai toujours trouvé. C'est un hommage. C'est un Parce bien que, écrit, mais c'est un tu sais, hommage. on prend du temps pour toi, mais en même temps, on le fait, Ouais. c'est toujours dans le bon sens parce qu'on Mhm. prend le temps de te niaiser parce qu'on sait que tu vas bien le prendre puis parce qu'on sait que les gens t'aiment assez, qu'ils vont rire puis tu vas bien le but, c'est pas réellement de rentrer dans Ouais. quelqu'un. là, Puis tu tout le sais. monde est consentant. Ben, il y a ça. Tu sais, je veux dire, comme si t'es là. Quelqu'un qui te roast puis que t'es pas Ouais. là puis que c'est pas un roast, tu connais, tu juste maîtrises pas méchant. l'art du roast. Non, non. Tu sais, tu le fais pas bien. Moi, je pense qu'il y a une façon de le faire, puis il y a une façon de le faire où est-ce que c'est plaisant pour tout le monde, puis c'est correct pour tout le monde, puis ça peut être super hardcore quand tout le monde est d'accord, puis sur la même longueur d'onde. Tu sais. Ben Fait là, que ça, attends, c'est- tu me dis, excuse-moi, je veux pas Oh, te vas-y. couper, mais ça veut dire que tu en as fait plusieurs ou que tu as été peut-être autrice. Ben, moi, j'ai fait du Préfères-tu qu'on dise auteur ou autrice? T'as-tu une préférence? Autrice, parce que c'est un mot qui existait avant puis qui nous a été enlevé. Pour vrai? Ouais. Je pensais que c'était un élogisme, puis qu'à un moment donné, c'est Non. quelqu'un qui a fait « je préfère me faire appeler autrice », puis on a comme fait « ben les autres, vous en pensez quoi? » Puis ça a juste comme Non, tranquillement fait c'est parce que, ben, premièrement, auteur, t'entends pas si c'est une femme ou un homme. son... Non. Puis je pense que la représentation compte pareil dans les oreilles des gens, mais aussi parce que le mot existait avant. Puis quand les femmes ont perdu le droit d'écrire de la littérature, et voyons, comment Ben, tu ils appelles l'ont ça, vraiment déjà eu blablabla avant, de la ou- langue française, là. Y a-tu vraiment déjà eu un moment dans l'histoire où Oui, est-ce oui. que les femmes étaient très bien? Oui, oui, J'imagine oui. dépendamment des cultures, peut-être. Oui, ou- ben, il y a eu, Ok. non, il y a eu des autrices prolifiques il y a plusieurs une centaine d'années, là, mais je veux dire, comme ça existait. Puis à un moment donné, comme je te dis, l'affaire que je me souviens pas du début de la phrase, mais de la fin, là, le lent de la langue française. Ouais, le tu fils, sais, comme, machin. mais mondial, là, OK? Oui, oui. C'était des hommes seulement qui avaient le droit de rentrer là-dedans puis d'être élus. Ça fait pas longtemps qu'il y a des femmes. Puis quand ils ont commencé à interdire des trucs au niveau du vocabulaire, c'était pour simplifier un peu les affaires, mais aussi pour masculiniser les affaires parce que le fait que l'autrice a disparu, mais il existait avant. Ah! Fait que depuis que je sais ça, je me dis, ah, tu m'as enlevé mon mot, mon tabarnak, me le reprendre. Tu sais, Ben, c'est important de le ça, savoir. ma Moi, je façon de pensais, faire. puis tu sais, je Ouais. l'utilise si quelqu'un veut, comme quelqu'un avec les pronoms, c'est comme, ben, Ouais. dis-moi comment tu veux qu'on s'adresse à toi, puis that's fine. Mais je Ouais. savais pas que c'est un retour plutôt que Ouais. juste une amélioration. OK. Ouais, c'est un retour, puis tu sais, ça me fait rire parce que le monde dit comme, ah, ça sonne mal, esti, le monde chiale pour rien, puis tu fais comme, mais personne capote quand tu dis animatrice. C'est juste que tu es habitué de l'entendre. Parce que ça, c'est un vrai mot. Mais oui, mais c'est ça, tu dis pas animateur, tu dis animatrice, puis le monde capote pas. Fait qu'à un moment donné, ça rentre dans les oreilles des gens, puis on passe à d'autres Ben, les choses. mots évoluent, là. Je veux dire, Ouais. puis ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, quand je me réécoute, souvent, je m'écoute parler, puis je suis comme ça paraît que j'ai travaillé dans l'asphalte. C'est ça. Tabarnak! Ah, des moi puis des toi, des fois. Mais c'est parce que moi, je suis un peu éponge, puis tu sais, je le dis souvent dans des capsules, whatever, parce que j'aime ça, le son de ma propre Ouais. voix, là. Tu sais, je dis que, tu sais, j'ai tellement été longtemps en vente qu'à un moment donné, tu mirrors la personne qui est devant toi, puis pas Ouais. pour la singer, juste que, tu sais, mettons, si tu me parles comme ça tout le long, puis mon but, c'est de te vendre de quoi, en 3 secondes, je suis de même Ouais. aussi. Je Puis bon, comprends. mais je me suis rendu compte qu'il y en a des expressions qui sont drôles, comme Hey, fie-toi sur moi. Dis-le 5-6 fois par jour en niaisant, à un moment donné, ça Ouais. fait partie de toi. Ah oui. Fait Tu sais, que... mon chum, il dit tout le temps, t'as un vocabulaire d'humoriste. Parce que mon chum, c'est un journaliste qui est maintenant rendu aux communications pour un syndicat, tu sais, puis... Mais lui, toute sa formation est journalistique, puis tu sais, c'est un gars qui a un bac en histoire. Fait que tu comprends, on n'a pas le même niveau de vocabulaire. L'articulation. Puis souvent, c'est à lui que je demande, comme on dit-tu un ou une? Tu sais, souvent, je suis mélangée. Puis l'autre jour, on avait une rencontre de parents, puis j'ai dit quelque chose comme sacrament, mais dans le bureau de la directrice avec la prof, tu sais, Ouais. puis il a fait hey, pour vrai, je me sentais mal quand t'as dit ce mot-là. Puis là, j'ai comme fait hey, c'est vrai que souvent, tu sais, on a un vocabulaire qui est tellement fluide à travers des humoristes, mais sans que je peux comprendre, mais j'irai pas changer tant que ça tout le Ouais. vocabulaire que j'ai pour plaire à une élite, là. Mais en même J'ai été temps, élevée en anglais et en français ensemble, mais avoir du Ok, ça, je mélange, savais pas. c'est un peu weird, là, mais comme, ouais. Mais ça, c'est une affaire, tu sais, on parlait au début, la blague de décider jusqu'où je vais ou quoi que ce soit. Bon, tu Ouais. disais côté respect pour les roasts et tout ça, Ouais. mais en même temps, pour le niveau de langage ou de vulgarité, bon, tu sais, oui, t'as fait l'humour GHB, entre autres. Ouais. T'as un humour qui est... T'as une façon de t'exprimer qui est quand même, tu sais... je dirais, ben, pas le niveau de... Je veux pas dire vulgaire, mais je veux dire très, très commun. C'est tu sais. cru. C'est cru, mais c'est commun. Ouais. Mais en même temps, est-ce que... C'est un langage familier, je pense. C'est C'est le mot que je cherchais, ouais. tu sais, comme le prof de français à l'École nationale de l'humour, il nous l'a montré, là, puis il a dit les gens qui maîtrisent bien le français, c'est pas parce qu'ils maîtrisent bien le registre le plus élevé du français. C'est parce qu'ils savent jouer dans tous les registres. Ben, je pense que Ça, c'est des important. gens qui maîtrisent bien le français, surtout en humour, parce que tu peux parler super bien, puis sortir un esti d'affaires croche, puis tout d'un coup, le monde fait comme « Oh! »
puis ça, c'est full payant en humour. Fait que, tu sais, l'intelligentsia de la langue, j'y apporte beaucoup moins d'importance que j'aurais pu en apporter avant, là. Ben, t'articules bien déjà là, fait que t'es capable de jouer, là. T'envoies la balle Oh sur oui, le mur, j'étais puis tu décides prof comment tu avant, veux là. capter. C'est ouais, mais it shows, là. Oui, oui, oui. Fait que toi, à un moment donné, est-ce que t'as décidé, je m'amuse et ça sortira comme Mélanie le sort normalement, ou ça m'a amené avec l'essai-erreur, il y a comme une version de toi qui compte une joke versus... Non, j'ai été obligée de... Je me suis fait taper ses doigts à l'École nationale de l'humour pendant 2 ans de temps à me faire dire « Casse ton ton de prof. Ah Tu t'en ouais? viens pas nous faire une conférence, tu t'en viens faire un show d'humour. » Ah ouais? Puis là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, je sonne comme une prof. » Ben, Puis c'est tu quoi, sais, c'est une le espèce monde ne veut pas d'habitude? rire quand t'as un ton que tu veux les éduquer. C'est comme c'est... Puis c'est Ok. vrai, fait qu'il a fallu que j'apprenne à changer mon ton. Puis j'ai dit de toute façon, à qui on veut parler dans la vie, là? À la personne qui comprend pas le registre super élevé, mais que tu es admiré des gens dans le registre super élevé, ou tu veux jaser puis que tu veux que la personne qui parle le registre super élevé va quand même te comprendre. Fait que moi, je trouve que ça Ouais. fait... Tu sais, je dis pas que tu es obligé de faire du moi pis toi quand c'est pas toi, Ouais. mais ça arrive des fois que je vais en lancer un. Je dis, moi, non, toi. Tu sais, comme ça se peut, là, que ça. Tu sais, même mon show s'appelle Ça change tout. C'est bien qu'il y a une faute de français dans le show, là, vierge. Mais c'est Ben, c'est volontaire, là, tu sais, comme. Fait que c'est ça. Mais tu sais, pour ce qui est du contenu, quand j'écris quelque chose, puis je fais Ah, shit, je peux pas dire ça sur scène. Je fais Ouais, il faut que je dise ça sur scène. C'est là que je le sais que j'ai le jus pour dire la patente sur scène. Ben ça, je voulais revenir sur cette phrase-là parce que c'est ça qui a fait qu'évite, faut que j'allume les caméras. Ça, c'est bon, ça. Parce que il y a des fois aussi où est-ce que moi, tu sais, moi, c'est pas pareil, ça va être, mettons une joke ou une passe, quoi que ça, t'es comme, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça. Puis il y a une autre voix dans ma tête qui fait comme, si ton... Bon, ça commence. Tu vois? Veux-tu que j'aille te chercher quelque chose pour... Non, ça va sécher. J'étais super contente. J'ai fait, hey man, j'ai réussi à luncher sans me salir avant le podcast. Puis tu vois, je le fais pendant le podcast. Ben ça, il y a plusieurs t-shirts de Metallica qui peuvent peut-être passer. Non. Oui. Mais sinon, je vais aller chercher une débarbouillette. Non, c'est correct, ça va sécher. Mais OK, ben c'est ça l'affaire, c'est que souvent, ça, il y a des bonnes ou des mauvaises idées qui arrivent, puis il y a toujours le... Je sais pas si ça va passer. Par exemple, récent, mon chum qui était dans le band de horror, porn, gore, pis tout, qui m'a lancé... Tout le long, j'étais comme, c'est plate, il va falloir que je coupe la moitié de tout ça, puis à un moment donné, je fais comme, mais moi, j'écouterais ça et je resterais tout le long de l'épisode juste parce que je serais comme, c'est quoi la prochaine énormité qu'il va dire, parce que c'est pas insulté, c'est pas Mais aussi déplacé. est-ce que ça se fait avec un avertissement? Lui, je vais avoir pas le choix, je pense. Tu sais, parce que c'est ça qui arrive. Des fois, tu fais comme, OK, il y a des choses, des fois que tu fais, ça peut être bien trop rough ou je vais perdre du monde parce qu'ils vont penser que c'est juste ça mon podcast ou, tu sais, de montrer que tu as la conscience que ça, je comprends que c'est pas pour tout le monde. Ben, je pense que ça aide les gens à vouloir cliquer si ça leur tente pas à faire je passe si ça me tente pas. Là. Mais mettons, toi, là, tu me parlais, je sais pas si tu as une idée claire d'une fois ce que ça s'est passé ou est-ce que tu as une bonne idée, tu as un flash pour une joke ou un gag, puis tu t'es dit, pas sûr. Ouais. Là, les gens vont faire oh mon Dieu, pas encore un gag de pipi carré à poil. Là. Mais c'est drôle. Ben, c'est très drôle. Puis les gens ne voient pas souvent ceux qui critiquent ça, ils ne voient pas la nécessité de débunker l'intimité. Quand tu parles de trucs qui sont très intimes, tu es en train d'enlever une pression à des gens qui n'osent pas parler des trucs intimes ou que tu es en train de juste dire au monde hey, on est tous dans le même bateau. Là. Ben, ça fait aller, du bien. Puis tu peux rire ou dire ça me fait pas rire, mais tu peux pas dire que le gag est nécessairement mauvais parce qu'il parle de ce sujet-là. Ben, t'avais une joke de Diva Cup tantôt, puis bon, c'est pas une réalité que je vis moi, mais je veux dire, je connais des femmes, puis tout ça, puis ça fait partie d'eux. Puis dire, je me lève la nuit, je vais pas le faire bouillir, mais j'ai une petite pensée pour Manon Massé. Ouais. Ou, tu sais, Québec solidaire, tu parlais comme ça. Parce que ça vient avec un autre gag, fait qu'il y a comme un genre de callback. Ouais, excuse, c'est pas grave. J'ai démonté ton gag, je te présente les ingrédients, je fais comme un de même, elle. Mais c'est bon parce qu'en même temps, tu sais, il y a plusieurs niveaux à ce gag-là. Le gag que je me suis posé la question, je commence-tu le show avec ça ou je le commence pas parce que c'était vraiment comme ça, c'est que je commence le show en disant lorsqu'une femme flatule, son pet peut partir dans 2 directions. Je fais, on n'a pas de scrotum stopper, nous autres. Des fois, il part par en arrière, qui est la bonne place à aller. Mais des fois, il peut partir par en avant, puis même des fois, il rentre dans l'autre orifice. Ça fait-tu une note différente? Le musicien en moi se demande si, tu sais... ça pourrait. Ça pourrait. Si ça pogne pas le vent comme le track par en arrière, ça peut que ça fasse un pouc.
C'est vrai que ça mais fait comme un tact des fois. ouais, c'est ça. Fait que mais aussi, si c'est en genre de mitraillette, ça se peut que les bulles d'air montent jusqu'au clitoris, puis ça te pichenote le clitoris, tu sais. Il y a Fait que quelqu'un en ce moment qui écoute ça puis qui se dit je dois pratiquer. mais Il y a, mais il y a tu des gens sais, qui ont du temps libre, Mélanie. il y a du monde qui font comme: «Ah, je peux pas croire que tu t'es levé une fesse!» Mais je fais comme: «Mais oui, mais ça veut pas dire qu'il va partir par en arrière.» Mais là, t'as levé une On fesse, a des fois les chaises tu sais sont en bois, t'as pas le choix. oui, Là, c'est du ouais, ouais. tissu, j'y Parce que pense. ça, c'est une grosse note. Oh, oui. Ah, il y a une année. Un Je peux pas crescendo. compter. Mais tu comprends-tu? Ouais. La réalité, c'est que quand je l'ai écrit, j'ai fait: «Voyons donc, je peux pas dire ça sur scène.» Je comprends. C'est quand j'ai vécu le malaise de ça, j'ai fait: «Ça veut dire qu'on est pleine à être pognées avec ce malaise-là. Puis c'est pas vrai que je vais rester toute seule, puis on va le vivre ensemble.» Tu sais, Mais c'est drôle pour tout le puis monde, premièrement. j'entends les qui vont puis je finis le bloc juste en disant j'aime ça commencer avec cette blague-là parce que je vois des têtes de gars s'en virer de bord, font comme c'est vrai ça. Puis ça me fait rire à chaque fois. Fait que tu sais, je pense pas que ce gag-là il est gratuit. Au contraire, je pense que plus tu parles de la fourche puis que tu peux debunker ce qui se passe dans la fourche, après ça C'est les le bon gens sont moment de plus prendre une gorgée. Oui, vas-y. Je vais prendre une pause. Ça rend les Surtout gens qu'il y a plus des à bulles, l'aise. puis je les vis différemment, là. Oui, Tu sais. surtout si ça passe dans le nez. Ouais. Mais c'est ça. Mais pour moi, le malaise que je vis en me disant je peux pas dire ça sur scène, puis que je le sais que là, ça veut dire il faut que je trouve l'angle. Parce que ça aussi, c'est le fun. Trouver le bon angle pour parler de cette affaire-là, pour que ça soit bien reçu d'une façon. Tu sais, ça, c'est un travail. Quand tu fais des affaires sur le web, puis que tu poses ça tout de suite après, tu le sais pas. Mais tu sais, quand tu écris un show, puis que là, tu l'essayes, ça marche pas, tu le réessayes, tu reviens, à un moment donné, tu tombes avec quelque chose qui est un bloc, puis ça, c'est satisfaisant. Mais il y en a qui l'ont moins que d'autres, on va se le dire. Il y en a des fois, ils font Mhm. comment les gens sont trop stiffs, tu peux plus rien dire. C'est comme j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, tu l'as juste pas. C'est Puis il y ça. en a d'autres, puis moi, c'est parce que je peux le dire comme ça, parce que j'ai vu ton contenu, puis souvent, tu dis des affaires qui sont sur papier, c'est comme comment la personne va réussir à sortir ça, puis toi, tu l'amènes d'une meilleure façon, puis tout ça. Je pense Le que plaisir à faire ça, t'as pas idée. C'est comme un genre de truc ben, c'est que le tu fun peux, d'être sur la ligne un peu, Ah puis ouais. Ah puis ouais. surtout quand tu t'es peut-être prouvé à toi-même que tu es capable de le faire, quelquefois, Ouais. tu viens être capable de mieux juger en faisant « OK, je vais être capable. Ouais, ouais. Moi, ma ligne directrice, c'est comment tu peux être une conne pertinente. C'est ça. J'ai du fun à trouver l'angle niaiseux ou con, une façon de rire de quelque chose pour dire quelque chose de pertinent. Fait que c'est le fun à faire. Puis tu sais, je sais qu'il y a des gens qui font on peut plus rien dire, puis tu fais comme t'as juste pas trouvé le bon. Tu peux te dire tout, t'as juste pas trouvé le bon angle. Puis à chaque fois que j'ai un collègue humoriste qui me dit ça, ah là, il faut tout le temps, nanana là, je fais comme ben welcome to the club parce que toutes les filles puis toutes les gays ont eu besoin de repenser 1000 fois à ce qu'ils vont dire sur scène pour pas choquer du monde, tu sais. Fait que là, à cette heure, t'es juste pogné dans le même bateau que nous autres à faire ah, il faut peut-être que je réfléchisse un peu plus à l'angle que je veux Ça se prendre. peut-tu juste aussi que ce soit le public qui ait changé? Là? Je veux dire, tu sais, avant, là, tu peux plus rien dire. Ben, c'est que tu peux toujours le dire. C'est juste que maintenant, les personnes qui te trouvent pas drôle vont pouvoir s'exprimer et le dire. Comme toi, tu as le droit de dire. En jeune de Effectivement. poitrine, c'est rien. Où est-ce que le Québec s'en va? C'est comme. Dude, t'as le droit aussi de pas aimer ça et de calisser ton camp. Oui, puis là, tu demandes, c'est comme, c'était quoi ton band préféré quand tu étais jeune? Slipknot! Kiss! Ouais, c'est ça, Kiss, c'était comme, OK, mais ça, c'était correct. Ouais, eux autres, c'était des vrais. Ben oui. Oui, ben oui, regarde, c'est ça. T'es rendu le vieux qui chialait quand toi t'écoutais Kiss. Mais c'est correct, tu sais, moi, on va tous être le le monde a vieux le sur droit de un critiquer. balcon de tout le monde Ouais. à un moment donné, puis c'est Ouais. correct. Mais t'as le droit de pas aimer quelque chose, puis de juste pas aimer ça, puis d'aller ailleurs. Puis ça, c'est une affaire aussi, tu sais, on peut plus rien dire. J'ai jamais autant entendu des affaires qui n'ont aucun asti de bon sens que maintenant. Mais hein. C'est juste que... Puis tout le monde peut le dire, mais dis-le où tu as le droit de le dire. Tu sais, t'as le droit. En fait, tu as le droit de le dire partout. Mais si tu viens le dire sur ma page ou mes affaires, j'ai le droit de te bloquer. Il y a du monde qui sont insultés pas- de faire « c'est Hey, tu m'as pas- bloqué! » Ben oui. Ben oui, va le dire sur ta page. Fais-moi pas chier. Tu sais, comme je dis, c'est pas ça la liberté d'expression de dire j'ai le droit de dire ce que je veux sur ta page. Non, non, va dire tes shit sur ta page, là, dis-les comme tu veux. Puis attire ton monde, puis mais viens pas faire du millage sur ma page. Voyons, non, qu'est-ce que tu fais là? J'ai le droit de te bloquer si ça me tente. Là. Ben, pas juste ça, tu sais, tu parlais, bon, tes jokes, puis tout ça, vulgaire, mais tu sais, ça se peut-tu que de mettre un espèce de common ground avec tout le monde, faire hey, on est tous humains, on peut faire ça, puis ça. Ouais. Ça fait en sorte aussi que tu aies plus l'attention du monde pour le restant du show après. Parce que tu dis une énormité, mais tout le monde se rend compte, hey, c'est vrai, on vit tout ça, puis tu l'amènes bien. Ouais. Ça. Mais en humour, il y a eu longtemps, ce que j'ai appris à l'école, c'était que tu builds un spectacle avec la tête, cœur, cul. Donc, tu fais T'as des jokes toute qui mon sont... attention. Juste ça. Tête, cœur, cul. Oui. C'était ça. C'est que tu pars ton spectacle, tu sais, en sollicitant plus la tête des gens, tu sais. Après ça, tu vas faire plus des blagues qui sont... qui va solliciter le cœur des gens, puis à la fin, tu peux finir avec tes jokes de grosses, tu sais, puis de Ok, cul, ouais, tu sais. ouais. Il y a comme un build-up, tu sais.
J'ai fait ça dans mon premier spectacle, parce que c'était un spectacle de présentation. Ça s'appelait Pure Couture. On va voir comment que Mélanie va se présenter. Puis le deuxième spectacle, j'ai fait non, ça me tente plus de faire ça. Ça me tente plus de faire ça parce que non seulement j'ai un fucking bac en sexologie, fait que pourquoi j'aurais besoin, moi, de commencer par la tête? Puis deux, je crois pas à ça qu'on peut pas. Les gens sont intelligents. Je crois pas à ça qu'on peut pas mélanger les affaires. Ouais. Mais je le pars, par exemple, avec ça, en étant en connaissance de cause, qu'il y a des gens qui peuvent tout de suite se lever et sortir de la salle. Attends, ça t'est arrivé. On veut savoir ça. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Mais j'ai déjà eu des gens qui sont sortis de la salle parce que je parle beaucoup de sexualité. Là, à savoir, est-ce que c'est des gens qui sont à l'aise avec le propos, mais qui trouvent ça plate ce que je fais? C'est possible, regarde, c'est la vie. Est-ce que c'est des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le propos parce qu'ils ont un vécu qui les rend mal à l'aise avec ça? Fait que ça se peut. Fait que qui veut payer pour un show d'humour puis être mal à l'aise? Personne. Oui, je comprends. Fait que ça se peut qu'ils quittent. Des fois, c'est des personnes qui sont abonnés annuels à une salle, puis ils ont des choix de spectacle. Puis je suis là-dedans, puis ils font, on va essayer. Ça coûtait rien pour Puis essayer. c'est ça. Fait que, tu sais, puis ils font, oh, Chris, c'est pas pour nous. Puis ils s'en vont, tu sais. Puis je vis bien avec ça, là, ça me dérange pas. Ça arrive rarement, là. Mais quand ça arrive, je commencerai pas à me demander, pourquoi il m'a dit? Ben non, c'est correct, là. J'ai appris que je faisais pas. Les gens qui font du 7 à 77 ans, pour moi, ne sont pas nécessairement les gens les plus le fun à aller voir. Fait que tu sais, pour moi, je l'ai essayé de faire du 7 à 77 ans parce que, tu sais, on me disait, tu vas faire plus de scènes extérieures dans les festivals parce que là, c'est un peu trop croustillant tes affaires. Puis là, il y a du monde qui arrive avec des poussettes. Puis, tu sais, j'en ai Ben, fait ils l'ont des fait, numéros. cet enfant-là. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un a plié un genou dans Ouais, cette histoire-là. Là, je veux mais dire... le côté surprenant, là, c'est que les gens, ils sont pas à l'aise, pas parce que c'est leur enfant. Souvent, la personne qui amène son enfant, elle s'en fout. Tu sais. OK. C'est les adultes qui sont alentour de l'enfant, qui, eux, n'ont pas d'enfant. Puis Comment ça, t'as amené ton enfant ici? Puis ils Ah sont ouais? mal à l'aise d'entendre. Tu sais, un peu, imagine, mettons, que tu es dans un souper, là, puis là, tout le monde se met à parler de cul un peu sec, tu sais, puis un peu rough. ouais. Puis là, tout d'un coup, les enfants, ils montent du sol pour venir chercher un sac de chips, tu sais. Puis là, tout le monde est comme... Je comprends ça. Puis Ouais. là, ils redescendent en bas, puis là, ça repart, tu sais. Ouais. Mais là, tu es en train de créer cette émotion-là quand tu emmènes ton kid de 11 ans à mon spectacle, mettons. J'ai vu Pour American Pie à 11 ans. 6-7 moi. personnes alentour. Ouais. Ouais, mais t'as pris ce que tu avais à apprendre de ça, puis il y a des affaires que tu peut-être même pas compris. Ouais, mais non, clairement, je me souviens à la face de mes parents au cinéma qui se regardaient. Puis, tu sais, mes parents, quand j'avais 11 ans, oh my god, mes parents avaient 32 puis 33 ans, ils m'ont jeune. Ah, c'est jeune. Ouais, fait que puis ils étaient plus jeunes que moi. Ah! Mais. Eux Ouais, autres, mais. c'était très, très drôle. Ouais, ben c'était drôle, Eux mais autres, je me souviens, ils se c'était- regardaient comme. Parce qu'ils C'est-tu une bonne idée? ils comprenaient Ouais. qu'est-ce qui se passait, puis tu sais, tu trouves ça drôle pour ce que t'es capable de trouver ça drôle ouais, à 11 c'est ans, ça. mais tu sais, Ouais. tu le pognes pas. Puis ouais, ça, c'est une affaire, OK, Ouais. ça, à un moment donné, toi, t'as fait un choix. T'as fait, regarde, moi, je sors de milieu de sexologie, Ouais. puis je veux dire, c'est infini, les affaires drôles qu'on va là-dedans. Puis je sais bien, tu Ouais. le fais dans un milieu, bon, c'est de l'intervention, puis de l'aide interpersonnelle, puis tout ça, mais Ouais. things are funny, là, quand C'est même. Là. pas, Il y a... c'est pas ce que moi je faisais quand je travaillais dans le domaine Ah, OK. qui était funny, parce que moi j'enseignais un cours d'éducation, de rééducation à la santé sexuelle pour les femmes victimes de violences conjugales. OK. Fait que tu comprends, puis les adolescentes mères. Puis Pas les meilleur centres de passe femmes. à la palette que C'est je pas pourrais te là faire. que Ouais. tu fais comme ha ha ha, on va aller faire des blagues là-dessus. On peut Quoi plus que- rien dire. Toi que ces femmes-là, ils ont un sens de l'humour incroyable là, en passant, là, tu sais, je veux dire, moi je peux faire des jokes pendant les ateliers, puis ça allait, là, tu sais. Mais on leur laisse choisir les jokes, mettons. Ouais, mais tu sais, mais tu sais, c'est pas de C'est ça pas ce dont j'ai matériel-là, envie de- ouais. tu sais, mais la sexualité, pour moi, sincèrement, à chaque fois que je discute de sexualité avec quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir une fenêtre directe sur son âme, tu sais, puis je trouve ça beau quand quelqu'un ose me parler de quelque chose, tu sais, qui est très intime, parce que j'ai l'impression c'est qu'il y a une intéressant. confiance qui vient avec ça, tu sais, puis... Puis c'est pas genre, tu sais, comme tu es dans une agence, pas une agence, mais une appli de rencontre, puis comme toi, t'aimes ça dans le cul. C'est pas ça pour Non, moi, non. là, de parler de sexualité Non, avec j'avais- quelqu'un. ouais, là, ouais. tu sais. C'est plus parler de la Peut-être personne, comment elle a découvert ça, comment elle vit ça, comment, tu sais. OK. Ça, pour moi, je trouve ça super fascinant. Puis je pense que c'est une position qui est très privilégiée à avoir quand quelqu'un ose parler de ça. Genre sur avec, scène. tu sais. Fait que quand je le fais sur scène, c'est un peu pour ouvrir les valves de ça, pour que les gens puissent avoir un sentiment que, hey, pour vrai, on est tous là-dedans, là, tu sais. On est tous là-dedans, puis on essaie de nous faire croire qu'il faut être jeune, beau éternellement pour avoir du sexe satisfaisant. Puis c'est pas vrai. Il y a du monde laid qu'il faut, puis qui ont vraiment du fun. Puis il y a du monde beau qu'il faut avec du monde laid, puis il y a du monde gros qui sont beaux, puis il y a du monde, tu sais, comme, tu sais, tout Ouais. est mélangé. Fait que cette pression-là que les gens se mettent, moi,
en parlant, en utilisant beaucoup moi comme médium, je veux juste débunker ça pour que les gens après ça fassent comme c'est vrai, Câlisse. Y Tu a-tu sais, des gens qui viennent te le dire des fois après le show ou en privé, tout le faire temps. comme ça? Ouais. Tout le temps. Parce que Qui c'est vrai que viennent me c'est dire très que ça fait du bien, performatif. genre. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, 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 tout le temps. Tout Du le monde temps, vient tout te le dire après le show. Moi, j'aime ça dans le cul. temps. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, il a rien compris. Lui, il est comme. Elle veut le savoir, je pense. Comme, good for you. Mais merci, monsieur. Euh, Ouais, c'est du monde qui vient te le voir. Genre, hey, ça m'a fait du bien. Puis. ouais, oui, oui. Puis, tu sais, les gens qui m'écrivent après pour les Ouais. spectacles, puis les gens qui me disent, hey, pour vrai, des fois, on a le goût de passer, tu sais, je suis prof, on a le goût de passer des bouts dans l'école secondaire, dans mon cours de telle affaire, j'ai envie de prendre un bout de ton show pour en parler. Tu sais, fait qu'il y a des choses que je pense que c'est vraiment d'arrêter de trouver que c'est quelque chose de malaisant, sale, de ouais. sale, d'interdit. Tu sais, on ne se cachera pas, là, le catholicisme a fait des ravages là, au Québec, là, tu Oui. sais, puis la Ça sexualité, se fait sur votre dos à vous autres, ben, en tu sais, plus, comme les sur femmes. notre dos à nous autres, Vous. tu sais. Hey, tu savais-tu ça qui enseignait la méthode du calendrier à l'envers pour qu'on tombe enceinte? Moi, j'ai appris ça en sexo, puis j'étais comme, pardon? La méthode à l'envers. La méthode du calendrier, il y en a que Ouais, s'ils voulaient peupler leur région, là, mettons qu'ils voulaient... il l'enseignait à l'envers Il pour que disait, les jours que il tu disait, t'es pas fertile pendant ce temps-là, puis t'es fertile pendant ce temps-là. Puis là, à chaque fois, les madames faisaient comme, ma crèche, j'ai tombé enceinte. C'est l'intervention de Dieu. Fait que pendant un bout de temps... Moi qui étais tant fan de la religion avant que tu me Oui, c'est dises sûr ça. que je croyais. Tu sais, j'ai une face à ça, moi. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, ton tracé de vie nous le dit. Oui, ça ne fait que du bien. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que j'ai aussi l'âme de la rébellion qui me motive à écrire des textes le fun par rapport à la sexualité pour faire comme « fuck you, t'as pas voulu qu'on en parle pendant Oui. longtemps ». Là, je vais le faire, tu sais, comme... ouais. Je suis comme flabbergasté parce Mais que c'est tu viens de le me dire. Mais je suis moins surpris que j'aurais pensé le live. Ouais, c'est Je suis ça. comme, ah, C'est ça. tu sais, On est triste, un peu fâché, un peu amer, puis on fait comme « ben oui, c'était pas si surprenant que ça, finalement ». non, puis, tu sais, je veux dire, bon, on parlait des on peut plus rien dire, puis tout Ouais. ça. On n'est pas obligé d'aller là, mais en même temps, ça me tente d'en parler. Moi, je trouve qu'on n'a jamais eu autant le droit de dire tout ce qu'on veut. C'est juste que tu n'es plus libre de conséquences, peut-être comme avant. Puis, je sais pas, moi, je suis pas une femme, puis toi, t'es là devant moi, fait que je vais te laisser faire du pouce là-dessus si ça te tente, mais j'ai pas l'impression qu'on peut plus rien dire. J'ai l'impression, au contraire, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est juste que là, les gens qui te trouvent pas drôle ou crétin vont te le dire. Tandis qu'avant, Mhm. tu vas rester à la radio pour dire les mêmes niaiseries, puis cacher ta puis continue de le dire. Je ferais pas d'argent avec lui. Non, c'est clairement Je pas. m'auto-monte après. Clairement pas. Puis tu sais, chaque personne aussi est issue de sa génération avec ses préjugés, puis son bout qui a fait, tu sais, qui a peut-être avancé un peu, puis tout le kit. Mais j'ai quand même la conscience que ce fameux on peut plus rien dire là, c'est juste un faux privilège que tu as eu pendant longtemps. Mm. Parce que les gens étaient probablement contre, ou il y avait plein de monde qui était comme, voyons, tabarnak, mais qui riait jaune, ou que, tu sais, Ouais. mais là, je pense c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est que les gens maintenant ont la permission de dire quelque chose contre ce que tu es en train de dire. Les réseaux sociaux, il y a bien du mauvais avec ça, là, mais je pense que ça a aussi donné une porte d'ouverture à dire que, ben, ton opinion, elle compte. Elle compte pas plus qu'un fait, là, moi te le dire, là, Chris. Ouais. Mais dans une situation, ton opinion, tu as le droit de la dire. Combien de personnes dans des générations avant faisaient comme, ben, comme il dit, là, ou Ouais, en ce tout qu'il cas, pense. En tout cas, les filles sont de même, les gars sont de même. C'est ça, tu sais. Fait que, puis tu sais, il n'y avait pas d'intérêt sur la recherche scientifique. Il n'y avait pas tu sais, souvent, c'était basé, tu sais, quand on apprend que le mâle alpha Ouais, c'est faux, c'est une fausse ça croyance, existe pas, ça n'existe pas. puis Ouais. ça fait pas longtemps, là, il y a encore du monde qui font comme les loups, il y a des mâles alpha, puis t'es comme, non, ça a pas été, ça a été étudié d'une tête de gars qui a regardé une façon que ça fonctionne, puis il a mis ses perceptions d'humain d'homme dans un clan, mais ça marche, tu sais, c'est pas comme ça, tu sais. Fait que là, tu fais comme, fait que plus tu as de l'information, puis plus tu peux critiquer des gens qui ont des opinions qui n'ont pas été cherchées plus que midi à 4 heures. Là. Toi, tu sais, je sais pas exactement quand est-ce que tu as commencé à faire de l'humour, mais j'imagine que tu as vécu un peu cette transition-là, on va dire l'humour des années 90 vers, tu sais, moi, je suis sortie d'école en 2007. Fait que 2005 à 2007, mais ça fait quand même 20 ans. Puis en même temps, ça a changé, là. Ben, c'est de ce que moi, je vois comme matériel, j'ai vu que ça a changé, mais je me demandais, toi, l'as-tu vu en tant que femme, tu as vu, tu sais, le début versus maintenant pour le genre de matériel que tu fais, mettons? J'ai vu la beauté de voir les filles arriver après moi
pas sentir la même pression que moi j'avais. Ah, Puis toi, ça, tu j'ai la trouvé sens. ça le fun. OK. Parce que moi, j'ai senti une pression, tu sais, par rapport à le vocabulaire sacré, parler de sexe, tu sais, comme il y avait Cathy Gauthier qui en faisait, puis qui le faisait bien pour Ouais, ce qu'elle faisait dans, tu sais, je veux même dire, elle, comme, elle a dû accepter son rôle. Là. Il faut que je dise que je suis une folle, puis que je suis une vache, puis que... il faut que j'accepte que je vais être la folle qui fait de la moto, mais qui est one of the boys, parce que sinon ça passera pas, tu tu sais. sais, puis Je peut-être trouve, en tout cas. peut-être Là. qu'elle était ça aussi, là. Je veux dire, comme c'est une fille qui a été barmaid pendant longtemps, puis qui a trippé, tu sais, les gangs, puis tout le kit, puis tu sais, mais ça reste que c'est une Ouais, belle mais ils ont quand même dit, sensible, là, c'est ça, Cathy, c'est là. ça qui va Tu marcher sais. comme personnage. Ouais, puis tu sais, moi, souvent, on me disait: «Toi, Mélanie, ça marche parce que tu fais de l'humour de gars». Puis là, j'étais comme: «C'est impossible. J'ai un vagin, c'est moi qui fais cet humour-là, ça devient de l'humour de fille». Je Ça veux peut dire, être ça aussi, n'existe pas de ça l'humour peut être de juste de gars puis de l'humour. l'humour aussi, pour C'est ça, ça ouais. n'existe pas, tu sais, c'est pas une forme d'humour, tu sais. Il y a de l'abstrait, il y a du hardcore, mais il y a pas fille, tu sais, c'est pour moi, ça faisait pas de sens, tu sais. Fait que je me disais: Ça aurait été quoi de «Non». l'humour de fille? Ce qu'ils reprochaient au début, c'était le côté un peu plus, théâtral, personnage, Genre pas Florence encore un Foresti? esti non, pas nécessairement, mais tu sais, parce que c'est quand même du stand-up, mais c'est vrai qu'elle joue pas mal de personnages, mais tu sais, nous autres, on a eu la grosse vague des personnages, là, veux pas, là, Oui. tu sais, comme Ouais. Jean-Michel Anctil, il y en avait 4 dans un show, là, tu sais, fait que, tu sais, Ouais. comme il y a eu cette grosse vague-là, fait que, tu sais, la même chose pour, C'est vrai, ça Mario a Jean, existé, puis, ça. mais oui, puis tu sais, ça pognait au bout, puis ça commence un peu à revenir, là, parce que, tu sais, il y a le podcast des personnages en ce moment, tu sais, il y en a qui ont des personnages sur scène pendant un petit bout, tu sais, Carole va être son prochain, Carole, c'est Sylvie Tourigny, Ouais, puis, tu sais, ouais. elle a fait un bout en Carole sur scène, tu sais, fait qu'il y a des personnages comme ça qui marquent puis qui reviennent, mais quand les personnages ont pris du galon puis que c'était Ouais. vraiment fort, quand les filles faisaient des personnages, on dirait que c'était plus de l'humour théâtral qu'ils disaient. C'était pas des, tu sais, fait que, tu Ah, sais, tout était OK. biaisé. Il y avait rien selon moi, faisait du sens. Mais tu sais, eux autres, ils se disaient, ouais, ça marche pas, t'es pas assez raide, t'as pas assez de torque, t'es pas assez, tu sais, il y avait tout ça que le monde disait. Mais regarde, pour moi, selon moi, ça peut s'appliquer autant à un gars qui est sur une scène, là. C'est pas. Ben oui, puis en même temps, j'imagine qu'au début, est-ce que c'est des commentaires que les gens te faisaient? Mettons, tu sais, on vient au côté spectacle, t'allais faire des shows peut-être dans Ouais. des plus petites villes, tu sais, dès que Ah, tu... des bars, des villes, des soirées comedy club, des whatever, là. Bon, ouais, c'est Ouais. ça. Puis ça, est-ce que le monde te le disait ou t'en prenais par la bande après que les gens auraient préféré que tu sois plus de tel ou tel style ou t'avais du monde dans le Non, bar faire ouais, man. C'est non, une réalité, ça? oui, c'est une réalité. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent le métier puis qui viennent te dire quoi faire. Qu'est-ce que tu devrais? Tu Fait sais, que nous, en tant comme que musicien, ils nous c'est le disent en esti, là, puis c'est ah jamais ouais, la hein? personne que tu veux. Puis même s'ils t'aiment, mais ils te disent, selon eux, qu'est-ce que tu devrais faire, puis t'es comme, mais il a acheté trop de billets, fait que tu fermes ta gueule, Ouais, tu l'écoutes, ouais, mais... c'est ça, tu sais. Moi, j'avais cette, façon-là de penser avant, mais maintenant, je pose des questions. OK. Parce que je trouve ça le fun. Ben, tu sais, si à un moment donné, il fait comme, j'ai reçu longtemps, et maintenant c'est pratiquement disparu là, comme commentaire, mais je peux pas parler pour toutes les filles, là. Mmh. Mais je recevais le commentaire de: «Esti, moi, les filles en humour, j'aime pas ça, mais toi, t'es drôle». OK? Mmh. Fait que là, tu es comme, tu sais que c'est pas un compliment, là. Parce que tu viens de ramasser mon sexe au complet, puis, tu sais, je veux dire, comme, moi, Corinne Côté, je la trouve drôle, Maud Landry, je la trouve drôle, tu sais, comme, Mmh. et il y en a plein, là, que je trouve drôle, là, tu sais. Fait que je vais voir plus de filles, puis à un moment donné, tu vas bien voir que c'est pas la réalité. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est comme: «Ah oui? Puis ça, tu sais, c'est-tu un compliment?» Puis là, il fait: Ouais. ben oui, t'es drôle». Puis là, je fais: «Ouais, mais les autres Ça veut dire que filles». tu pensais que j'étais poche avant que j'ouvre la bouche, parce que j'étais une femme, Exactement. c'est Fait que là, ça? ça veut-tu dire que tu avais un préjugé envers moi? Il a-tu fallu que je travaille plus fort pour t'avoir? Tu sais, comme. Puis là, des fois, ça les fait comme. Mais tu sais, quand ils sont trop sous, ça sert à rien, là. Mais tu sais, je veux dire. Ah, t'as remarqué? Mais, mais tu sais, parce que là, après ça, ils vont faire: «Je suis venu de ça ici à 5», puis ils répondent même pas à ta question. Fait que, Ouais. tu sais, comme, OK, Ouais. OK, OK. Mais poser les questions rend les gens souvent confrontés à ce qu'ils viennent de dire parce qu'ils sont pas conscients de ce que ça projette. Tu sais. Fait que Ouais. ça, je trouve ça le fun un peu à faire, mais c'est de moins en moins que j'ai ça, là. Moi, OK. selon l'opinion comique, là, qui était une émission, pas selon l'opinion comique, mais En route vers mon premier gala, Oui. qui était un show qui était vraiment populaire, a changé un peu le visage de l'humour au Québec parce que l'année que Mariana Mazza puis Virginie Fortin étaient en finale ensemble, une contre l'autre, puis que l'année d'après, c'est Catherine Levac qui l'a gagné. Ouais. Là, toutes les boîtes en humour ont fait: «On n'a pas de filles. Comment ça qu'on n'a pas de filles à gérer? Là, il y a des Ah. demandes pour des filles, il y a des demandes pour des filles». Puis ça, moi, ça faisait 5 ans que j'étais sortie de l'École nationale de l'humour, puis j'ai eu mon gérant à 5 ans quand ça s'est passé. Fait que, tu OK. sais, il y a quelque chose qui a changé par rapport à l'opinion du public, puis c'est souvent l'opinion du public qui change avant l'opinion d'en haut.
L'opinion OK. d'en haut, il faut qu'ils attendent que s'il y a des signes de Ouais. place. Ça, j'avais entendu à un moment donné, puis c'est sûr, j'ai lu ça, Source Ouais. Trust Me Bro, là, mais quelqu'un qui disait, mettons, pour ce qui est de la musique, pardon, dans les années 70-80, les producteurs essayaient un peu n'importe quoi, puis c'est pour ça que tu avais des trucs originaux, puis à un moment donné, quand tout s'est Ouais. centralisé, il y a moins de risques qui se prennent, fait qu'ils vont suivre qu'est-ce qu'ils pensent va être une valeur Ouais. sûre, tant Ouais. qu'investir X amount de money. Ouais. Est-ce que c'est comme ça aussi pour ton milieu, ou des Ça a fois, été il y a comme ça. des, mettons, on va dire, je le dis de même, les Denis de relais, Chris de Gamble. Ouais. Il y en a d'autres, ça a mieux Ouais. marché. Est-ce que toi, tu as vu ça comme là, meilleur exemple, je pense ça a pris 5 ans. C'est peut-être un hasard, mais là, il y avait une Oui, demande puis pour les femmes. je pense aussi que, tu sais, je veux dire, on n'est pas toutes mûres à être gérées en sortant de l'école, là. On a des Mhm. croûtes à manger à l'école de la vie aussi, puis faire des bars, puis tu sais, c'est un autre vibe, là. Tu sais, tu Ben, t'apprends à si ça l'école, tente d'aller là, je serais curieux t'apprends, aussi. tu sais, comme t'apprends à l'école, il y a une ou deux pépites qui peuvent sortir aux 2 ans ou une par Ouais. année, que là, le monde s'arrache toute cette personne-là parce que pour une raison X, cette personne-là a un naturel, puis une maturité sur scène, puis un personnage qu'elle a Des déjà étoiles trouvé. s'alignent des fois. Puis Mais, ouais. mais, mais dans la réalité, c'est qu'on est 12 qui sortons à peu près par année là, de la cohorte. Là. Fait que c'est pas vrai OK. qu'on est toutes des pépites là, en C'est quoi? sortant. Ils font une tournée, si je me souviens bien. Ben, pendant que tu es à Dans la l'école, ils tournée vous de l'école promènent, mais nationale. c'est quand même organisé. Il y a Ouais. quand même une machine derrière qui fait en sorte que, hey, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ben, l'école font un show, mettons. Fait que Mhm. tu vas aller voir parce qu'il y a comme une espèce de gage de qualité. C'est quoi après ça, se retrouver à gérer toi tout seul ou trouve-toi. Tu sais, te retrouver après ça, tu fais bon, ma carrière commence, puis là, tu réalises que, oh, il faut. C'est moi, je mets mon propre nom sur la bannière. Ben moi, j'ai l'impression que c'est une autre école. C'est juste que tu as fait une école, Ça doit puis être là, après ça, tu en terrorisant, fais là. une autre. Je sais pas. Je sais pas pour. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis parachutés dans le vide puis qui ont un peu capoté. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait des attentes qui étaient irréalistes. OK. Tu sais, moi, je suis rentrée à l'École nationale de l'humour à 28 là. Je suis sortie de là à OK. 30. Fait que j'avais pas les mêmes attentes qu'un jeune de 19 ans qui a rêvé toute sa vie à ça, que là, il fait l'École nationale de l'humour puis qui pense qu'il va être de shit en sortant, tu sais, comme Je si comprends. c'est pas la même vibe, tu sais. Puis sincèrement, on les voit, là, ceux qui viennent de graduer, là, on va les écouter puis on les entend qui sonnent jeunes puis verts. C'est normal, tu sais, comme moi, je te dis, la pépite elle est pas tout le temps là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. j'avais pas des attentes démesurées. Je savais, j'ai gardé une job. Tu sais, j'ai lâché ma job en sexo quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour. Puis après ça, j'ai pogné une job de serveuse. Puis j'ai fait, faut que j'aille faim un peu parce que rester dans le confort puis réussir dans les arts, ça marche pas très bien. OK. Fait que j'ai fait, allons là-dedans. Puis ça m'a donné un boost de faire une deuxième école. L'école des bars, l'école d'apprendre à écrire. J'ai fait Selon l'opinion comique, qui était une émission à Vox, Canal Vox dans le temps. Il fallait qu'on écrive un numéro par semaine sur l'actualité. Ça fait très Coyote Ugly, ce que Oui, tu oui, passes là comme oui. parcours. Mais c'était le fun. Moi, j'aime apprendre. Serveuse, ouais. J'aime apprendre, j'aime ce niveau-là. Fait que tu sais, puis à un moment donné, je trouvais ça tough, justement, de ne pas être gérée. Puis je me disais, tu sais, je vais-tu réussir, tu sais, mais tu sais, en 2013, je gagnais ma vie sans être gérée, là. Fait que, tu sais, comme Ouais. j'étais pas encore gérée, puis je gagnais bien ma vie. Je venais de pogner une série web qui s'appelle Vendredi Vino, qu'une chaîne télé m'avait payé pour mettre sur leur site web. Ça payait mon loyer pour un an. Tu sais, fait que, tu sais, il y OK. avait des choses comme ça OK, qui c'est un se petit sont parachute, installées. là. OK, ça. Ouais. OK, ça, c'est réglé, Ouais. Puis Check, check. je me souviens d'avoir parlé à Patrick Groux dans le temps, puis j'avais fait là, tu sais, comme, il y a un gérant qui m'approche, mais c'est un tel. Ouais. Fait que là, j'étais comme, t'as-tu entendu? Parce que, tu sais, il y en a comme ça qui se lèvent la main pour dire si, dans les loges, là, qui font Ouais. comme, tu sais, appelle-moi si tu as des questions sur le milieu, appelle-moi si tu doutes de quelque chose. Tu sais, comme, souvent, on est tout seul de notre bar, nous autres, les humoristes, on n'a pas de band, on n'a pas, tu sais. Fait que, Ouais. Ben, il y a call ça. me, tu sais, Ben, il y a comme. ça parce que, veux pas, t'es Ouais. souvent toute seule par toi-même, fait que tu dois être ta propre cheerleader, tu dois Ouais, être ou ton t'es gérant, toute toi aussi. seule, ou t'es la seule fille sur le show parce qu'il y a 5 gars, puis statistiquement parlant en humour, c'est souvent ça que ça a donné. Fait que tu sais, t'arrives, puis tu sais, si ils t'arrivent, puis ils sont en train de jouer au poker, puis toi, tu te calisses de la game de poker, tu sais, des fois, tu crées pas les mêmes liens, puis c'est correct, tu sais. Fait qu'il y a plein de gars qui levaient la main, qui étaient plus expérimentés, qui disaient appelle-nous, il n'y a pas de problème, OK. tu sais. Puis il y avait une organisation qu'on avait, les humoristes associés, là, je Toi, pense. ton réflexe, ça a Je sais été de pas trop quoi. faire ABC 1, 2, 3, mon propre. Ben, je vais en profiter, voyons donc, les gens sont là Ouais. pour nous donner un coup de main. Puis moi, quand je veux donner un coup de main à quelqu'un, ben, je m'attends à ce qu'il m'appelle, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis il m'a dit, Mélane, il dit, tu peux gérer ta carrière toute seule vraiment longtemps. Il dit, la journée que tu seras plus capable de gérer ta carrière toute seule parce qu'il y a des Mhm. contrats télé compliqués qui arrivent ou des affaires légales qui arrivent, Mhm. les gérants vont frapper à ta porte de toute façon. Parce que OK. tu vas être rendu là. Fait qu'il dit, fais ton argent le plus longtemps possible en solo. Ah Puis ouais? il dit, quand tu vas avoir quelqu'un qui va rentrer, c'est parce que il va avoir quelque chose à gérer. Tu sais. Parce que c'est OK. pas vrai que les gérants, c'est eux autres qui trouvent tes gigs. C'est pas de même que ça marche. Le gérant, tu dis,
moi, j'ai ce projet-là, puis j'aimerais ça faire ça. Puis lui, il Ouais. pogne ton ballon, puis il essaye d'être porteur de ballon, puis il l'emmène aux Ouais, bonnes ouais. places. Mais il fait pas, maintenant, tu vas faire ça, j'ai un gig pour toi, on va aller faire ça. T'es comme, non, non, ça, c'est des vieilles Ben, pensées de cinématographique, ça, là. ben, justement, je voulais savoir parce Ouais. qu'en musique, tu sais, nous autres, le gérant se trouve à être bon, dans mon projet, la personne qui possède la Mhm. compagnie du band, on va Je dire ça comprends. comme ça, puis c'est comme ça qu'on Ouais. se book. Comment tu te bookais, surtout au début, là, tu sais, tu sors là, faut un peu que tu te prouves tout le temps parce que t'es pas encore connu, là. Je veux Ouais, dire, tu sais, ben, Patrick Gros, il appelle une place, ils vont faire oui, on va te trouver de la place. Au oui. début, c'est que vous organisez 4-5 humoristes puis vous tournez ensemble souvent ou comment ça? Non, parce que l'avantage qu'on a, c'est que les comédie clubs existaient déjà quand moi j'ai commencé. Il y avait 4-5 gros spots, OK? Puis OK. les 4-5 gros spots, ça a donné que cette année-là, c'était Steve va meilleur que j'ai écrit tout le temps. Stéphane Poirier, Ouais. qui animait 3 soirées d'humour, là, les plus grosses au Québec, genre, OK. dont les mercredis juste pour rire qui étaient à la télé, Mmh. dont Drummondville puis Saint-Lazare. Mettons, c'est les gros spots en humour, Bah tu ouais. sais. Puis tout ce que tu veux, c'est réussir à faire un 15 premièrement, tu sais. Tu veux même pas headliner au début, tu veux réussir à faire un 15 dans une soirée d'humour établie, pas juste un 7 minutes dans un open mic, mettons. Il y avait en tout cas, peu importe. Non, ben je connais le principe un peu. Fait Puis que quand je suis sortie, moi, la première chose que j'ai fait, m'en faire tous les concours. M'en fous OK. de perdre, là. Je vais aller prendre l'expérience, je vais aller voir c'est quoi les concours, je vais aller jouer, je vais aller m'amuser. Il y en avait un concours, ça s'appelle Dégely, c'est un concours de musique et d'humour. Tu sais, À comme Desjolies. à OK. Dégely. C'est débile. Tu sais, comme il y a un paquet de musiciens qui se ramassent là en même temps qu'un paquet d'humoristes. C'est un esti de party OK. sur 4-5 jours, tu sais, comme ce que ça dure. Il y a 3 shows. Tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Un beau pow-wow, tu sais. Puis j'étais comme, ça va me donner des vacances parce qu'ils te logeaient. Puis bon, en tout cas, c'était le fun. Ouais, ouais, ouais. Fait que, puis j'en ai pas gagné un. J'ai fait des demi-finales ici, demi-finales là. Puis à un moment donné, mercredi juste pour rire pour un truc en Abitibi, je l'ai pas eu. Puis l'animateur, par exemple, c'est Stéphane Poirier, puis il a fait: «Chris, t'es qui? Tu sais, puis tu sors d'où?» Tu Ouais. sais, comme, puis là, j'ai fait: «Ben, je m'appelle Mélanie, puis bon, je viens de sortir de l'école il y a peut-être 2 ans.» Fait que, il fait: «Chris, je te veux sur mes autres soirées.» Mais il dit: «Je veux que tu Hein? fasses exactement le même numéro que tu as fait.» Parce que souvent, les humoristes, ils veulent comme montrer qu'ils ont d'autres choses. Puis là, ils se plantent dans les bars parce qu'ils font quelque chose soit un peu nouveau, puis toute la quête. Fait non, non, il dit: «Là, tu Ouais. vas faire exactement le même esti de temps que tu as fait. Tu vas faire le même number, puis tu vas le faire dans toutes mes soirées.» Parce qu'il dit: «Je veux que tu tu sais, que tu conquérisses chaque public que Hein? j'ai dans les soirées.» Puis je vais être éternellement reconnaissante parce que c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans les soirées d'humour. Parce qu'après ça, l'année d'après, je pouvais arriver avec des nouveaux numéros. Tu comprends? Fait Ouais. qu'à chaque fois, mais tu sais, tu feras pas 3 gigs par semaine quand tu commences, là. Ouais. Puis, J'imagine, non? tu Je sais sais, pas. fait que ça paye pas, tu sais, il faut que tu trouves d'autres choses puis d'autres façons. Tu sais, moi, j'ai écrit des romans, tu sais, Vous êtes payés à l'exposure, surtout, vous autres aussi au début? Ou heu, dépendamment des gigs, comme tu sais, nous autres, on est payés une coupe, je dirais pas le montant, mais je veux je dire, comprends. entre 1000 et 15 000. Non, non, c'est pas vrai. Entre 1000 et ben oui, Payé, tu ça, sais, c'est ça. 300-400 par show, puis Ouais, ouais, dépendamment des fois moins, des fois plus, c'est par musicien, des fois ouais, moins, mais c'est comme, si je joue là, je sais qu'il y a lui puis elle qui sont dans la salle probablement, je je serais contre comprends. de dire non. Est-ce que c'est comme ça un peu vous Ah, autres, ou vous autres, c'est plus non. un... Non, parce que nous autres, on a un système pour faire des galas juste pour rire, qui est souvent le summum que les gens voyaient avant, là. C'est plus le cas maintenant qu'il y a de Ouais, c'est... tout ce qui tu sais, tout Les ce qui est à la affaires se télé. sont... Ouais. Mais avant, les humoristes visaient le saint graal du gala, juste pour rire. Mhm. Puis il y avait des auditions qui se pointaient à chaque année. Fait que l'idée, c'est que tu réussisses à jouer ton numéro le plus souvent possible pour arriver à l'audition avec un numéro qui est béton. Parce que OK. si tu arrives avec un numéro qui est à moitié fait, tu sais, c'est sûr qu'ils ne te prendront pas. Puis c'était super difficile à rentrer parce que nous autres, on avait les vieux de la vieille qui étaient encore là vraiment. Puis Ouais. s'il y avait une place de relève, tu étais chanceux, des fois, d'en avoir une par gala. Puis Ah, là, ouais. encore bonne chance si tu étais une fille, parce qu'à un moment donné, ils se disaient: «Oh, Chris, on n'a pas de filles. Sur nos 5 galas, il faudrait peut-être prendre une fille.» Tu sais, il y avait des affaires qui se Ça passaient. prendrait la fille. Ouais, ouais, il y avait des affaires qui se passaient qui étaient un peu weird, là, mais le système fonctionne pas comme la musique, là. OK. Maintenant, il y a des open mic que tu n'es pas payé pantoute, là. Tu vas juste tester ton 5 minutes que tu sais pas si ça va marcher ou pas devant un public Puis qui quelqu'un paye va... peut-être même pas pour y aller, là. Ben, ça se peut que quelqu'un la prenne ta place sinon, parce que lui, il est prêt. Fait que de toute façon, Exact. voici une opportunité. Si tu veux pas, quelqu'un d'autre va la Ouais. prendre. Ça se peut que ça te corresponde pas, d'habitude. Mais le problème avec ça, c'est que ça fait pas nécessairement des shows de qualité où le public a envie de revenir. Il y a ça. Fait que, tu sais, comme ça J'en fait ai en vu. sorte que souvent les soirées, ils meurent par elles-mêmes rapidement. Tu sais, ils Hmm. partent fortes, puis à un moment donné, ils meurent par elles-mêmes s'il y a pas un booker qui est assez, conscient pour faire: «Je vais mettre quelqu'un qui est vraiment, vraiment vert, je vais mettre quelqu'un qui est moins vert, je vais mettre quelqu'un qui est plus», tu sais? Mais à un Mhm. moment donné, quand tu es rendu établi, tu y vas pas faire
ton show pour gratuit, là. Non. Moi, je joue pas dans les open mic. Je veux dire, comme je vais aller me faire payer, je laisse ma famille pour une soirée. Je fais pas de devoir avec mon enfant. Je peux pas le coller dans le lit quand il se couche. Ah. J'ai besoin de savoir que je m'en vais travailler, soit pour de l'argent, soit pour avancer mon texte, soit pour, tu sais. Fait qu'il y a des choix comme ça que je fais. Mais tu sais, longtemps, on était payé 25$ pour se déplacer. OK. Puis On parle de... avec un coupon de bière. Oui, la Mais fameuse alcool. Pour La fameuse performer. alcool. Puis il y a des gérants qui faisaient comme, justement, le fameux gérant qui voulait me gérer, qui à un moment donné, il a fait si tu prends pas tes coupons, tu me les donneras, je vais les prendre à la fin. Wow. C'était comme, ben non, je me ferai pas gérer par un dos de ce qui me quête mes fucking coupons. Tu sais, c'était comme. Lui, il va t'amener loin. Ouais, c'est ça. Lui, là, ça a de la il vision. y a ça de manœuvre pour t'aider, là. Tu le sais. Tu sais, il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Il a besoin d'un coupon. Exact. T'as-tu déjà vu quelqu'un, ben, soit toi, tu sais, parle, mettons, anecdote, tu parlais, Poirier t'a dit, là, le Poirier, désolé de l'appeler. Ouais, Stéphane Poirier, tout le monde connaît Poirier. C'est ça, bon, il t'a dit, écoute, je veux que tu fasses le number que t'as fait parce que je sais qu'il marche bien, je sais à quoi s'attendre, on va y aller avec des valeurs sûres. Ouais. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a des gens qui ont essayé de faire un nouveau numéro quand il se fait promettre un petit 15 comme ça, puis ça se passe vraiment mal. T'as-tu déjà été témoin de quelque chose, tu fais, ça va être long. Tu sais, parce que des secondes, c'est long, là, une seconde après là. Tu sais, un silence, c'est long, là. Oui, et ce qui est difficile, c'est que quand tu commences en humour, puis que tu commences toi-même un numéro, parce qu'on s'est tous déjà plantés une fois, là. Je connais pas d'humoristes qui ont fait c'est moi, ça, ça je a veux. toujours très bien été. C'est ça, je veux. Fait qu'on s'est tous déjà plantés. Les larmes, mes larmes. Mais quand... Ben, c'est ça, j'étais chanceuse de faire ça vieille, il n'y avait pas de larmes. Mais c'est que tu commences ton number, puis tu le sais que ça va être long, parce que tu le sais, tu fais comme, hey Chris, si ça n'a pas ri à ça, tu sais, comme ça marche, le restant, il fonctionnera pas. Genre top 5 des jokes, j'en ai déjà donné 2. Genre, tu sais. Mais là, le problème, c'est que tu n'as pas l'expérience ni la quantité de matériel pour faire on va aller ailleurs. Fait que tu t'acharnes à faire ton numéro au complet parce que tu n'en as pas d'autres. J'ai eu un frisson. Et là, et ce bout-là, à un moment donné, il faut que tu fasses ça marchera pas. Puis là, tu te mets un peu en mode. Soit que tu te mets en mode warrior, que le tabarnak, là, puis tu fais je vais les avoir, mais c'est rare que quand tu n'as pas d'expérience, que c'est ça que tu fais. T'sais, parce que souvent, tu n'as pas l'expérience. Fait que l'énergie de la foule te teinte toi, au lieu que toi, tu réussisses à teinter la foule. T'sais. Fait que quand tu es sur scène, puis que tu commences, puis que c'est rough, tu te mets en mode hey, c'est comme si j'étais dans mon salon avec ma brosse à cheveux. Tout le long. Tu arrêtes de regarder les gens parce que tu vois le malaise d'en face des gens quand il y a un peu de lumière. Puis si tu vois le malaise, ben là, il revient. Puis souvent, il arrête. Si tu as un eye contact, les gens baissent les yeux parce qu'ils veulent pas te regarder dans les yeux parce qu'ils vivent avec toi le malaise. Personne n'est heureux là, dans cette situation-là. Là. Fait que tu sais, ça peut être un bout qui est vraiment rock'n'roll. Fait que là, dans ce temps-là, tu fais comme OK, il y a quelque chose qui marche pas avec ce numéro-là. Je me suis mis en bouche à soir. Au moins, je me suis pas fucké dans mon texte. Mais ça veut dire que le texte est pas assez fort. Fait que tu vas chercher les miettes de ce que tu peux faire pour continuer à dire... C'est-tu vraiment automatique ou des fois, c'est juste comme « Hey, à soir, c'est de la faute du public ». Ça peut. Moi, je pense que les gens disent tout le temps « C'est jamais la faute du public ». Pour vrai, tu sais, j'ai joué dans des bars de repères, là, que tu sais pas trop d'où l'argent vient, là. Puis, c'est tellement chaotique, ça parle tellement fort, puis il y a tellement de monde qui sont sur soit l'alcool ou la drogue que tu fais, c'est pas des conditions qui fait en sorte que... Fait que là, toi, il faut que tu, dans ta tête, tu dises, OK, ben là, ce qui pourrait rentrer d'habitude à 90% risque de rentrer à 10% ici à soir. T'sais, fait que tu l'évalues, ton monde. L'avantage quand on est une soirée d'humour puis qu'on est plus qu'une personne, c'est qu'on voit les autres avant rocher. Oui! Puis là, on est comme... Fait que tu sais, ça ira pas là. OK, je ferai pas de miracle cet soir. Comme ça se peut, tu sais. Puis des fois, c'est surprenant. Des fois, t'embarques puis ça donne que t'embarques au bon moment quand il se passe de quoi dans la salle, que la gang qui arrêtait pas de parler super fort, la fille est partie pisser. Fait que là, d'un coup, c'est un peu plus tranquille. Puis là, tu peux pas, mais tu peux pas les mesurer, les variables. Tu sais pas comment ça va être, là. Non, ben tu les deals, là. Mais oui, ça peut arriver. Mais tu sais, maintenant, j'ai l'expérience de faire comme, vous embarquez pas, vous êtes amorphe, mais moi, je vais continuer sur la même énergie. Avant, est-ce que tu l'adresses? Non. OK, on nomme pas... Non, parce que... je sais pas si je le dis bien, là, mais mettons, on fait comme... Oui. Hey, crime, il fait frais t'asseoir. C'est rough à soir. Comme, vous là, parlez-vous français? Tu sais, toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires-là... Il y en a qui le font, puis à chaque fois, je suis comme...
toi, t'as décidé que c'est make or break à soir. Ben oui, c'est ça, parce que c'est un risque en esti, tu sais. Mais la réalité, c'est que, écoute, c'est émotif, mais regarde, tu veux embarquer. Ben c'est pas émotif pour moi, c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai compris qu'il y avait des gens dans le public, des fois, qui étaient là, puis que c'était juste parce qu'ils se disent, hey, il faut qu'on continue à vivre aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a du monde qui arrive, puis ils font comme. Moi, Tabarnak, j'ai c'était... perdu mon mari il y a 2 semaines. On avait des billets pour venir ensemble. Puis j'ai décidé de venir avec ma chum parce qu'il m'a dit continue à vivre. Tu t'attendras pas à ce que cette personne-là soit comme hippidou, laï, wouhou, tu sais. Puis il y a du monde qui s'endorme. Puis là, tu fais comme, Ça, c'est ben drôle. oui, il a peut-être passé la nuit à l'hôpital avec, tu sais. À la place Ouais. de faire, moi, l'avoir, le style, puis non, je vais aller le chercher. Je fais Ouais. comme, hey, pour vrai, je connais pas ton vécu. Fait que c'est ça que tu as à me donné aujourd'hui. Je t'aime assez pour prendre ce que tu as à me donner. Puis souvent, ça revient pareil, cet amour-là. Fait que je fais comme, garde, Ouais, vivons avec ça, tu sais. Je C'est une bonne façon. pourrais brasser tout le monde, là, mais tu sais, c'est pas dans ma personnalité, premièrement. Mm. Je vais brasser du monde qui vont être très dérangeants, puis que je sens que la majorité du public est dérangée par ces personnes-là. Ça t'es-tu déjà arrivé une fois que tu peux te faire, tu sais, t'as pointé, tu sais, mettons, n'importe qui dans le public, puis tu fais un peu de crowd work ou tu l'adresses le fait que. Ouais. Hey, coudonc, vous êtes loud pour quelqu'un qui articule une consonne sur 4, tu sais, ou quelque chose Genre, de même. tu sais. Puis que, tu sais, j'imagine, tu te dis déjà que si je lâche ça, la foule est avec moi. Oui. Ou des fois que tu fais Mélane, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, la Mélane du futur, regarde, tu fais comme qu'est-ce que t'as fait? Non, parce que ben, c'est arrivé une fois que je l'ai fait trop tôt. J'avais pas encore gagné l'amour et la sympathie des gens. Je veux savoir. Puis j'avais rentré dans la personne qui parlait, tu sais. On peut-tu savoir un peu c'était quoi? Ah, c'était une serveuse qui parlait trop fort parce qu'elle avait pris trop de shooters. Puis t'es comme tabarnak, tu travailles ici. T'es en train de nuire à une autre personne qui travaille ici, qui amène du monde dans la place pour que t'aies des fucking pourboires. Dans ta gueule, tu sais, comme tu comprends-tu? Je comprends. C'est ça le vibe que t'as. Puis probablement que j'avais une journée où est-ce que j'étais plus à pic qu'un autre, tu sais. Puis je me souviens d'avoir fait comme, mais qui arrête pas de parler, tu sais? Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait ça à la serveuse. Je fais, voyons, tabarnak, tu me niaises-tu, câlisse? Mais tu sais, la serveuse, c'est souvent l'amie du monde qui vient dans ce bar-là aussi. Mais oui. Fait que ça a comme. J'ai senti un peu le fret que ça a donné. J'ai fait, hey, pour vrai, je le sais que tu fais bien ta job, mais là, il faut que je fasse la mienne. Fait que tu me donnes ça un break que je fasse la mienne. Tu sais, puis là, c'était correct. Tu sais, comme, mais il y a des fois que je savais que j'avais le public dans ma poche, puis que j'ai fait, tu sais, pour vrai, tu devrais pas parler aussi fort que ça parce que tout ce qui sort de ta gueule est impertinent. Puis, tu sais, tout le monde s'est comme, ça applaudit. Fait que, tu sais, c'est à nous autres à read the room avant de faire l'intervention. Ça vient avec l'expérience aussi. Ça vient juste avec l'expérience. T'as-tu déjà vu du monde avant toi où t'es sur les sidelines puis tu vois un humoriste justement, tu sais, vert, il est tout, puis il sort, puis ça a toujours bien marché, puis là, tu le vois, il fait une mauvaise intervention avec le public, tu fais comme... Mais j'en ai vu plein Moi, j'aime ça. qui contrôlaient pas bien leur boisson, puis que quand ils arrivaient sur scène puis que ça marchait pas, ça devenait tout le temps la faute du public, puis ils chiaient sur le public, tu sais. Attends, sur le stage, là. Fait que ça l'aide pas, ça l'aide personne, ça l'aide pas le public à avoir plus de fun, ça l'aide pas l'humoriste parce qu'il se braque contre un public au complet, mais c'est arrivé souvent que... Ah, OK, souvent, Oui, c'est oui, pas oui. genre en 92, j'ai vu... Ben, tu sais, Non, tu non, faisais pas non, de l'humour non, dans ce non, temps-là, non. mais OK. Non, c'est ça le dangereux de te payer en ticket de boisson, là. Y a-tu autant d'alcool dans votre métier que dans le nôtre? Je pense veux pas. dire, parce que nous autres, c'est... Ben, ça dépend. En haut de 30 ans, ça se calme, là, parce que je connais beaucoup de monde qui sont comme moi, Ouais. on boit de l'eau puis on est correct comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une raison. Oui, parce qu'on a appris. Tout le monde fait t'es plate, non, s'il faut associer une valeur à ça, je saurais peut être un Oui. professionnel de ça, là, je veux Oui, dire. mais c'est sûr Mais que si dans tu votre fais un métier, show c'est par comme ça mois, ou c'est juste encore de la poudre? Hey, Mon ça podcast, aussi- je fais ce que je veux. Il ça neigeait en aussi, esti, là, dans les loges, ça a de l'air. Mais là. depuis le hashtag MeToo, ça a changé, là. Ah Je ouais? veux dire, veux pas, Parce que tu peux consommer puis être encore une bonne personne ou peut-être pas. Je pense que si t'es pas une bonne personne qui se retient dans la vie, quand tu consommes, la marde va sortir, tu sais. Fait que... C'est rare qu'on dit, lui, quand il sniffe, il est tranquille. Tu sais, Il est maintenant ses poches à lui. Oui, c'est comme tout le monde. Tu sais, t'as du monde qui ont le vin triste, t'as du monde qui ont le vin heureux, t'as du monde qui, tu sais. Mais Ouais. ça crée un esti de melting pot beard, là, des fois, là, dans les loges. Puis, tu sais, il y a des gens aussi que... J'ai quelqu'un en tête. On a le même, peut-être. Je C'est sais. pas grave, on n'ira pas là. Écoute, être humoriste, comme probablement être n'importe quelle personne sur scène, vient souvent avec son lot de
l'amour, le besoin d'approbation, le thrill de se sentir aimé, validé, tout ça. Absolument. Fait que ça, si tu mélanges de l'alcool, de la boisson avec ça, puis des filles, ben là, ça, des fois, il y a des gars qui, tu fais comme Chris, c'est pas normal que ça fait 3 ans qu'on se connaît, puis je te vois tout le temps faire le même hostile number. Fait que techniquement, tu vas t'auto-détruire tout seul parce que tu travailles pas, parce que tu fais pas cette job-là pour la job, tu fais le travail pour ce que la job t'amène. Les filles, la poudre, l'alcool. Mais ça, en le même tout, temps, fait c'est que- une drogue. Je veux dire, la dose d'amour, puis ça, j'ai déjà dit. J'ai jamais fait un Exact. show devant 50 000 personnes, mais j'ai déjà fait, moi, des shows devant, on va dire, 1000 et quelques, ou tu sais, Mhm, puis des mhm. centaines. Puis des personnes, tu le vois, qui te regardent, puis à ce moment-là, t'es l'affaire la plus importante de leur journée. J'ai eu un frisson, c'est indescriptible, puis toi, t'as Ouais. fait encore beaucoup plus gros que Oui, moi, oui. mais Mais ce c'est des- feeling, faire rire en plus, je préfère rire Ouais. que de jouer de la musique, puis je fais de la musique dans la vie. Imagine à quel Ouais. point j'aime rire. Mais c'est ça. Ça c'est- doit être... Mais il y a quelque chose de fou qu'il y ait une collectivité qui vibre sur la même vibration en même temps avec toi grâce à ce que tu leur proposes. Ça, pour moi, c'est... Je peux sortir avec un rush d'adrénaline qui va me durer 3 jours. Puis quand je fais pas de show, après, je le sens. Je Ah le ouais? sens que... Tu sais, comme on dirait que tu fais comme... Il est où le fixe? Ouais. Fait que ça, c'est rough parce que quand, mettons, tu as l'été, que tu as pris des vacances, puis que là, tout d'un coup, il y a un show qui a été cancellé, mettons, pour une raison qui est hors de ton contrôle, puis qu'il y a d'autres choses, là, tu fais comme, est-ce que je suis rouillé? Puis là, t'es comme, ah mon Dieu, c'est dans mes plate, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, tu sais, là, tout d'un coup, tu fais comme, on va-tu au zoo? Tu sais, t'es comme, pourquoi tout d'un coup, je vais aller au zoo? Est-ce que parce que tu manques de stimulus? T'es J'ai pas été au biodôme stimulé, tu sais. dernièrement, puis j'étais comme étonné de faire comment que j'étais encore un enfant dedans. Parce que Mais j'ai c'est vu un le fun! perroquet, ma journée va C'est bien. ça, c'est le fun! Yeah. Ils étaient-tu les deux ensemble sur le perchoir? Ben, il était une couple, puis il était désagréable. Ils m'ont Ouais. rappelé pourquoi j'en avais pas. Là. Bon, Mais voilà. Parce qu'ils vont mourir après toi. Fait que- oui, ben ça, c'est une affaire, ça a Ouais. l'air que ça vit super longtemps, puis c'est comme Ouais. élever un enfant, là, quasiment, si tu veux Ouais. le faire comme faut. Puis... Fait que je suis bien d'accord avec toi, mais pour répondre à ta question, je pense que la poudre a été très forte dans les années avant que moi j'arrive. Tu sais, moi, je suis arrivée fin 2000, Ouais, puis 90, puis ça, c'était, je veux dire, c'est ce que j'ai entendu, c'était- mais ça allait aussi avec les jaquettes de Ahurissant. cuir puis les imitateurs, là, je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai littéralement ça personne en tête, je vous le tenait jure. C'est juste que On il y a pouvait des tous jokes les qui existent. croiser. Moi, je sortais dans les bars dans ce là j'ai croisé au Fuzzy de Brossard. Mais c'était pas, J'ai plus là, proche, une tu fois sais. au Fuzzy de Brossard, mais je me mettais une casquette à palette drette pour aller au Ladies Night au Fouf parce qu'on pognait, mais on allait fumer une clope, on disait t'inquiète là, je suis pas un moi je suis un métalleux parce ça. qu'on s'excusait de notre Mais parce déguisement. que moi, je sortais au Loft les mardis parce que c'était alternatif au Loft. Puis Ça je sortais au existe Purple plus. Haze. Puis je sortais, Ah! je me souviens plutôt que l'autre. Fait que quand j'avais des amis qui faisaient comme on va-tu au Fuzzy, j'étais comme ah. Puis je trouvais ça lourd. C'était pas le genre, j'aimais pas le vibe des bars Pompidou, là. Fait que ça me faisait moins triper. Ah, c'est bon. Fait que je sortais plus dans ces. J'avais mes capes d'acier, là, pour pas me faire trop piler ses orteils. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, je le sais que Consommation, ça tu a sais, whatever. existé. Je le sais que. Mais je le sais qu'il y a une grosse gang qui a vu leurs amis s'autodétruire là-dedans. Fait qu'il y en a qui ont slacké. Puis je sais aussi que les jeunes, maintenant, le voient vraiment comme un métier. Fait que c'est plus la même affaire. OK. Oui, ils sont très sérieux dans le métier. L'approche est sérieuse. Ils veulent travailler fort. Ils veulent percer. Ils rêvent de jouer au bordel puis d'avoir un booking qui n'est pas au gong show. Tu sais, tu comprends? Même ils rêvent d'aller au gong show. Tu sais, fait que, tu sais, Ouais. fait que puis il y a tellement, comme les musiciens, peu d'élus puis beaucoup d'appelés Mais que, tu veux. que Oui. je pense qu'il y a une grosse génération qui a senti que la vibe, que c'était vraiment un travail. Il y a une culture qui a été établie, je pense maintenant, que tu travailles fort, puis dans l'âge, tu t'amènes ton ordi, puis quand OK. tu as 3 shows par soir, puis que tu as 15 minutes entre chaque show, puis que tu fais Chris, ta blague-là marche pas, puis tu regardes l'autre, puis tu fais Asti, ça a chier, puis il fait non, mais je pense que tu as mal dit ta prémisse, puis tu sais, tout le monde est en mode work, puis c'est le fun. Là. Fait OK. que, ouais. T'as-tu l'impression que les médias sociaux aident ou rajoutent une pression? Parce que ça aide pour la visibilité. Pis ça, oui, mais je veux dire, est-ce que tu as l'impression que ça ajoute une pression de plus? Parce que c'est comme je suis en compétition avec n'importe qui a un 2 minutes de lousse aujourd'hui. Ouais, oui. Oui, ça ajoute une. En fait, c'est la pression de plus que j'ai réalisé, puis c'est peut-être la même chose pour vous autres en musique, là, c'est que le métier de promoteur est mort. Oui. Puis les diffuseurs mettent ça dans le cours des artistes. Fait que là, tu te ramasses Ouais, à t'es faire la obligé de ton propre propre- oui, je sais. promotion de tes spectacles, ce qui n'était pas le cas avant. Tu sais, peut-être que tu faisais la tournée d'entrevue qui était nécessaire, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui allait afficher des affaires Mais pour quelqu'un toi. t'organisait ça Mais quand même. Puis... c'est ça, il y avait quelque chose qui se faisait là parce que c'est au bout de tes doigts de parler de ton spectacle. Il y a une job qui a sauté complètement.
Fait qu'eux autres, ils ont leur mailing list, puis ils font leur promotion de leur bar, les salles ou les spectacles. Puis ils font comme Hey, peux-tu nous faire une petite vidéo? Parce que là, tu sais, comme on est à une couple de jours de la date, puis il nous resterait peut-être une cinquantaine de billets à vendre, ça serait le fun, tu sais. Puis là, t'es comme OK. Fait que, tu sais, il y a une pression par rapport à la job que ça l'amène. Il y a une pression aussi que moi, j'ai arrêté de me mettre d'être drôle tout le temps. Ça me tentait plus. Ces réseaux sociaux. Ça me tentait Mais plus. ça, c'est une affaire, on s'attend des humoristes, puis il y a beaucoup, tu sais, bon, à travers les podcasts, tout ça, parce que je suis un grand consommateur de podcasts, d'entrevues, de drôles, de tout, parce que, bon, j'aime ça. L'espèce d'attente comme quoi que si t'es humoriste, tu vas tout le temps me faire rire, tu vas tout le temps être drôle, comme si moi, je serais constamment avec une guitare puis en train de chanter, tu sais, C'est mettons. ça. Mais vu que l'humour, c'est, ben, Par une tu toune, dois va être te faire drôle. des harmonies. Ben non. C'est ça, tu vas dater une fille, tu vas jouer de la guitare pour la voir. Oui. Puis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est C'est eux une autres fille qui en l'alimentent. humour, tu vas faire des jokes pour pogner. Non. Non! Non. Ben, il me semble que c'est le fun. Moi, j'ai entendu le contraire. Là, quand une fille qui date puis qui est célibataire, le gars va essayer de soit la out-humoriser. Là, il va essayer de montrer que lui aussi est drôle pour un gars. Check bien. La recherche qui a été faite sur le sens de l'humour dans le dating, là, c'est que. Attends, it's a thing? Oui, it's a thing. Hein? Oui. La recherche a été faite, c'est que quand souvent les gens disent j'aime quelqu'un avec le sens de l'humour. Okay? Souvent, ils écrivent ça sur leur fiche. Ouais, ils disent ça souvent. Ouais. Et la définition, si tu la détailles des gars, c'est j'aime une fille qui rit de mes blagues. OK. Puis la fille, c'est j'aime un gars drôle. Ah, c'est triste. Fait que si toi, tu ris pas des blagues de la fille, puis que tu dis que tu as le sens de l'humour, mais tu n'as pas le sens de l'humour. À un moment donné, tu fais comme, à moins que Chris, vous n'avez pas le même humour, là, ça se peut. Oui, non, je comprends. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme, moi, je serais pas capable de dater un gars qui rit pas de mes niaiseries, là. Il n'y a pas besoin de rire tout le long de mon show, là. Mon show, il est bien placé. Mais tu sais, dans la journée, mettons, quand on est en train d'écouter une game de hockey, je suis le hockey depuis longtemps, tu sais, je veux dire, comme j'ai vécu dans des arénas quand j'étais jeune, puis ça va, tu sais, puis je connais mes règlements, puis tout ça. Mais je fais tout le temps la conne assis, tu sais, que je fais comme les Canadiens sont en train de jouer contre les Panthers de l'Alabama, tu sais, comme, puis c'est rendu un running gag chez nous que j'invente des noms qui n'ont pas de bon sens. Puis à chaque fois, mon chum, il dit, je suis comme, t'es vraiment bon public, tu sais, je veux dire, comme, tu le sais que je vais le faire, puis il fait, non, ça fait rire. Fait que, tu sais, si j'ai pas quelqu'un qui vibre sur la même corde que moi par rapport à l'humour, puis qui rit pas des affaires, puis qui veut juste me faire rire moi tout le temps, j'aurais pas encore là, fun. t'es dans la performance, je veux dire, rendre ça, puis Ouais. finir de coucher avec quelqu'un, faire c'était bon, hein? C'est la même. C'est le même. Il semble que c'est le même tiroir. C'est bon, la hein? même. J'ai un cahier ici, tu peux-tu noter? Ben, c'est très performatif. Tu sais, le sexe, c'est très performatif. Puis je dirais pas que c'est la faute de la porn. Je pense juste que la porn nous renvoie une image, puis t'es pas obligé de la. Tu sais, tu peux consommer ça comme tu veux, mais je veux dire, je pense que le sexe en général, c'est performatif parce qu'on veut se faire dire qu'on est moins gros qu'on pense, qu'on est plus beau, qu'on est plus fin, qu'on sent bon, puis tout. Ça se peut-tu que l'humour, ça soit un petit peu comme ça aussi, des fois? Dans le couple? Ouais. Ben, j'ai une théorie, puis j'aimerais ça. Ben, en tout cas, une théorie. Moi, je le vois de même. Shoot, parce que pour vrai, j'ai pas eu cette réflexion-là dans ma vie, parce que je me dis, il y a plein de filles qui sentent pas la pression d'être drôles dans leur couple. Là, fait que, tu sais, la performance, c'est de rire de l'autre, des niaiseries de l'autre, souvent. Parce que moi, j'ai souvent vu, tu sais, je suis pas un expert en dating, rien, mais des gars célibataires ou parler, puis tout ça, qui disaient comment être drôle, puis quel genre de blague faire une fille, puis j'étais comme, mais c'est parce qu'à place, c'est plate à dire, mais je veux dire, il y a des gens qui sont juste drôles, t'es pas obligé de compter une blague, tout ça. Tu joues un jeu, tu joues à l'humoriste, ça marche pas? Oui, mais c'est parce que moi, ma théorie là-dessus, c'est que l'humour, c'est ce que je trouve qui est le plus important dans la communication avec quelqu'un, parce que ça englobe, premièrement, en général, vos balises culturelles, vos valeurs, vos différents niveaux d'intelligence, puis tout ça. Puis pas parce qu'il faut être intelligent pour être drôle, non. Mais si vous avez les mêmes repères, vous allez rire des mêmes choses au même moment. Exemple super facile, tu sais, moi, je vais pas dans les AA, mais j'ai été dans ma vie quelquefois des AA, whatever, où j'ai écouté des speeches de AA. Puis il y a des fois où est-ce qu'ils vont dire des mots que moi, je riais au place que quelqu'un d'autre rit pas. Parce que pour moi, si tu me dis, hey Joe, on va-tu se pogner du vin pour souper? Je vais faire, OK, moi, j'aime pogner du rouge, toi, tu bois quoi? Tous les alcooliques vont trouver ça drôle, mais quelqu'un qui a pas de problème d'alcool fera qu'est-ce qu'il y a de drôle. Je fais comme, qu'est-ce que ça veut dire pogner du vin? On prendra pas juste une bouteille, esti, allô? C'est ça. N'importe quel alcoolique va trouver ça drôle automatiquement. Dès que tu dis, toi, tu prends quoi? On sait où est-ce que ça s'en va, mais si. Tu sais, genre, je peux pas t'expliquer ce qu'il y a sur l'étiquette. C'est soit que tu le ris ou tu le ris pas. Puis dans un couple, des fois, c'est arrivé, tu sais, t'es au dîner, puis tu fais une ou deux blagues, puis tu vois, le référent culturel, j'ai poussé, la personne l'a pas trouvé drôle, je fais, ah, ça marchera pas. Parce que j'ai pas besoin que tu me dises, c'est pas je suis drôle et tu me comprends pas, c'est non. Pour quelqu'un qui me correspond, on serait déjà en train de rire. Exact. Parce que on se comprend, puis tu sais, les jokes d'Alabama, de Panthers, de n'importe quoi, quelqu'un va faire ben ça, c'est pas drôle. C'est parce que t'es juste pas le public qui devait cliquer avec ça. C'est pas le bon bloc Lego. C'est Exactement. tout. Puis, tu sais, il y en a pour qui le niveau d'humour dans un couple n'est pas une case à cocher tant que ça.
Fait que, tu sais, comme ça peut ne pas être aussi important. Je Toi, te crois, tu tripes, mais mais non, mais c'est il y a pas des gens, ma... leurs couples Ouais. sont pas bâtis là-dessus. Ils sont bâtis sur On la est une compréhension, l'entraide, tu sais, comme Ouais. les enfants, Ouais. tu sais, comme de la famille, whatever. Tu sais, Ouais, comme, ouais. puis, tu sais, les valeurs que chacun coche, ça, tu les apprends en vieillissant, là, c'est toi qui décides, mais il y en a d'autres qui connaissent tellement les bienfaits de l'humour, tu sais, comme ils appellent pas ça des relief comics pour rien. Ouais. Je veux dire, comme à chaque fois que je peux avoir une mésentente avec mon chum ou qu'on est en train d'argumenter sur un sujet, mais le trois quarts du temps, ce qui va désamorcer ça, c'est une connerie qu'un ou l'autre va dire, puis là, on va faire comme, Ça remet les... tu sais, comme la même affaire dans la sexualité, quand il y a un stress de performance, l'humour, c'est Mais de t'as la plus de plaisir. magie, tu sais. Mais Comme... oui! Fait que, tu sais, quand les gens n'ont pas ça, c'est sûr que tu fais, ben, ça marchera pas. Mais c'est parce que c'est une valeur qui est importante pour toi dans ton couple. Puis là, en plus, il faut que tu trouves la personne qui vibe sur le même sorte d'humour que toi ou qui a les mêmes référents que toi. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est de la recherche, c'est de l'essai-erreur. Ça se peut-tu, puis tu sais, c'est très vulgarisateur ce que je veux dire, mais ça se peut-tu aussi que dans tout ce qui marche dans ton humour, tu te rendes compte que c'est les bases communes qui font en sorte que les gens, quand tu réussis à établir, on a tous ce point commun-là, comme ta joke au début, là, du pet. Je veux dire, le monde va faire c'est une joke de pet. Tu peux le prendre comme ça si tu veux, mais tu peux aller ça plus loin. C'est un garde, on voulait pas en parler, mais on va en parler, puis tout le monde fait. C'est drôle, puis là, tu sais, ça peut t'amener. ça se Le peut- fameux, tu sais, le monde, il y a plein du monde qui ont rabaissé le. Ça pourrait être n'importe C'est quoi. là. drôle parce que c'est vrai. Tu sais, il y a plein de monde qui Ouais. est comme, oui, c'est drôle parce que c'est vrai. Il y a du monde qui rabaisse cette technique-là en humour, puis tu fais comme, mais c'est la technique la plus rassembleuse. Mais ça marche Tu as parce un que shitload de personnes dans ta salle que tu veux rassembler. Tu es en train de. Tu sais, c'est sûr que si la façon de les rassembler, c'est d'aller dans l'absurde. Moi, j'adore les Denis de relais parce que je peux pas prévoir ce qu'ils disent. Puis Ben, pour une tête ils d'humoriste, sont c'est le forts en fun en tabarnak. esti. Je sais pas, est-ce que Ouais. t'écoutes... T'as-tu fait Rince Crème? T'as-tu été? Peut-être là, Non. j'ai de la niaiseuse. Non, ok. parce que je manque de temps à vivre puis à écouter des podcasts, tu sais. Ouais. Mais leur... tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, je fasse comme, si je l'ai pas pogné au début, j'arrive pas à accrocher, là, je décroche, tu sais. Oui. Mais Ben, la c'est réalité, spicy c'est en que Christ, là, mais... si t'es capable de me surprendre Ouais. avec ma tête d'humoriste qui connaît les procédés humoristiques, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, Mhm. c'est sûr, je vais accrocher, tu sais, comme parce qu'il y a des affaires qui vont me faire rire que j'aurais pas vu venir, puis ça me fait rire en tabarnak. Mon chum, il aime ça, faire de la musique pour son plaisir. Il a un petit studio en bas, il a plein d'instruments, il trippe, il enregistre des shit, Ah, tu sais, nice! il nous les fait écouter quand on est captif dans le char, tu sais, comme tout est bon, tout est nice, OK? Ça te dérange-tu, je Ça te montre sonne- ça? Non, je Ça fais- sonne pas pareil dans le char que dans la maison, il C'est l'écoute vrai? dans le char. C'est fait que c'est ça. Fait que quand il fait Ah, ses c'est un vrai, enregistrements... c'est vrai. Ah C'est non, le je test sais, du- il c'est le trippe. test du char, parce que tu passes plus... Exactement. C'est Fait un qu'il vrai. trippe, tu sais. Fait que c'est ça. Puis il me dit tout le temps, tu sais, tu veux-tu que je t'explique? Je fais non. C'est un art que je ne comprends pas et je veux garder le mystère pour être capable de le consommer comme un consommateur. Puis ça, pour tous les musiciens, j'ai de la peine pour eux autres parce que je me dis, tu peux plus écouter de la musique comme quelqu'un qui connaît pas ça. Mais De la c'est même vrai. façon que George Lucas, il a dit, moi, ma plus grande peine avec Star Wars, c'est de ne pas avoir vu Star Wars parce que c'est lui qui l'a fait. Fait Eh qu'il ben, l'a je pas co- consommé, là, tu sais, je il l'a pas comprends. vu avec le, tu sais, il connaissait tous les secrets. Fait que je suis comme, laisse-moi dans mon ignorance Ouais. de musique. Je veux juste vibrer, je veux juste triper, je veux juste, tu sais, parce que si je me mets à comprendre c'est quoi, je vais me mettre à l'analyser. Moi, je peux pas écouter de l'humour puis faire comme, ça me détend vraiment beaucoup. Ben, Ça je marche comprends, pas. mais c'est Je la même travaille chose dans ma pour moi. tête, tu sais. Même chose pour moi, tu sais, je vais voir un show, je vais écouter de quoi, puis tu sais, mettons, t'écoutes la voix ou n'importe quoi Mhm. d'autre, puis ah, ça, il est vraiment bon, tu sais. Ah, t'as-tu vu ce qu'il a fait? Je suis comme, ben, premièrement, ça, c'est un enregistrement, fait qu'il l'a pas fait, c'est 8 couches de voix. C'est probablement pas elle qui l'a fait, ben là, c'est elle qui chante. Ouais, mais le réalisateur, il y a une femme qui chante peut-être mieux qu'elle, puis ça d'habitude, non, c'est pas en studio, puis ah, regarde comment elle chante bien. C'est du reverb que Mais la t'entends. magie. C'est De la rien. même façon que la magie de l'humour, Fait c'est que que... tu fermes ta gueule parce que tu deviens plate à un moment donné. Fait Ben ah, oui, telle ben oui, affaire, telle c'est affaire, ça, t'es comme, mais c'est c'est rien. Ça, c'est rien. Tel, écoute, tel drummer, il est fou. C'est simple ce qu'il fait. C'est bon du engine de poitrine. Non, non. T'as J'ai juste pas ça encore passé compris. récemment. J'ai pas encore tout, tu sais, Moi comme- non plus, je fais- c'est. J'aime être déstabilisée. Fine. Je suis là en ce moment. Non, je le dis juste là parce que Mais là, moi, je tripe à voir le monde les détester, puis je suis comme si que j'avais du temps libre. Mais tu sais, le vibe que j'aime, c'est d'être capable de consommer quelque chose dans la détente puis dans le pur plaisir. Puis l'humour, c'est plus possible. L'humour, j'aime le consommer avec d'autres humoristes parce qu'on peut parler avec le même langage. On peut critiquer la même affaire. On peut faire comme, hé, Caliste, as-tu vu son... Puis Chris, pour vrai, jouer devant des humoristes qui vont faire, ça, c'est drôle. Il rit pas,
Ça, c'est drôle. Ben, il l'intellectualise un C'est peu. ça. Fait que, tu sais, c'est ce bout-là qui est plus tough, tu sais. Fait que, mais sinon, regarde. Ben, tu parlais des Denis, puis mettons, là, je vais faire un parallèle wild un Ouais. peu. Est-ce que c'est un peu comme soit manger épicé ou même le sexe, à la limite, qu'à un moment donné, vu que t'es dans l'humour puis t'en fais, pis ça, t'as besoin de plus pour aller te chercher. Comme tu parlais, des fois, c'est dur de te faire rire, Ouais. mais mettons, les Denis, c'est tellement dark que des fois, t'es comme, ça, je l'avais pas vu. Ça, puis Ouais. tu sais, tu t'esclaves Ouais. parce que Oui. ça, c'est Oui. un peu comme ça quand t'es comme, ben, j'en ai tellement consommé, je l'analyse plus que je l'expérimente. La nouveauté en humour est super puissante pour faire rire les gens. L'inattendu, la surprise. OK. Fait que c'est un procédé humoristique, la surprise. Tu sais, la fameuse règle de 3 qui est crissement plate à écrire, mais qui est tout le temps pratiquement efficace, c'est que tu en donnes 2 pareils, semblables, puis la troisième, ben, tu fais un croche, puis le monde s'en attend pas, puis tu sais, Ouais. comme c'est de même qui rit. Tu sais, c'est pas tant ce que tu dis dans le croche qui est drôle, c'est le fait que tu les as fait. Tu sais, t'as fait une feinte, tu sais. Ouais, ouais. Ça fait rire les gens. Fait que c'est sûr que tout ce que je vois venir, j'ai plus cet élément-là. Fait que c'est pour ça que ça prend plus, parce que ta surprise n'est pas facile à atteindre. OK. Fait que moi, je pense que c'est vraiment l'élément de surprise. Tu sais, c'est pas nécessairement juste parce que c'est le contenu. Je pense que l'élément de surprise peut me faire avoir. Il y a un dude à un moment donné, si je me Ben, souviens je pas de son m'en nom, dis, mais y a-tu quelqu'un récemment que. Ouais, le gars qui joue de l'accordéon, il est tout le temps en train de jouer de l'accordéon. Et il sort, là, ça fait peut-être 5 ans, 5-10 ans qu'il en fait, le gros max, là. Mais il joue de l'accordéon, puis il fait volontairement de la vieille humour, tu sais, de Hey, tu penses que. Puis Ouais. ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça, que tout ce malaise-là, puis toute cette. Puis c'est des bonnes jokes, là. C'est pas genre, oh mon Dieu, je ris parce que je suis malaisée, puis il est mauvais. Bon, ouais, ouais. C'est le contraire, là. Fait que c'est toute sa proposition, tu sais, comme, qui est une vieille proposition qui revient là. Tu fais comme, Chris, tu me fais rire, tu sais, comme il part. C'est ça que je trouve son nom, je te le dis, là, mais au pire, aller, je te le dirai après, puis tu le mettras. Bon, ouais, ben. Mais, Ouais, ben, on peut rajouter mais ça me après fait, toute ça me l'info. fait, ça me fait vraiment rire, tu sais. Fait que c'est ça. Les gens qui me surprennent me font beaucoup rire. Puis encore là, je veux dire, Wanda Sykes, ça reste une de mes préférées. Puis elle fait du pur stand-up, pur et dur, engagé avec Il va falloir que j'aille voir. Ça se peut que je la connaisse de visu. Je sache pas. Madame pas très grande, black, cheveux courts, lesbienne, sort avec une Française blanche, américaine. Non, je En tout l'ai. cas, Non, tu j'ai checkeras. Michelle Mais tu sais, Wolf elle là, dans la tête. a. Non, non, puis elle est pas lesbienne. Non, puis elle a 60 quelques années, là. Fait que, tu sais, moi, elle me surprend OK. encore à 60 quelques années parce que Christine. Mais je l'ai. Wanda. Wanda Sykes, elle est fun en SY. tabarouette. SY, ouais. Wanda Elle est Sykes. fun à consommer. Mais tu sais, c'est ça. Elle est fun à consommer. Elle est fun à consommer. Ben, Je comprends. De Non, non. lesbienne. Bon, on dirait Ben, écoute. de la lesbienne. On est en 2026. On est en 2026. Les gens le peuvent faire Québec ce qu'ils veulent. s'en va. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ouais, voilà. Parfait. Hey, écoute, là, je serai à la partie, puis ça, c'est moi qui peux le couper après. Ouais. Moi, je demande au monde de m'envoyer leurs histoires qui ont qu'un esti de bon sens en show. Ouais. Puis il y en a une que j'ai reçue. Donc, en fait, je te l'écris, je sais pas nommer la personne qui l'a envoyé, elle voulait rester anonyme, mais Parfait. c'est une anecdote de. Puis Mais, après- mais tu sais, des anecdotes de loge, on en a tout eu, là. Je veux dire, nous autres, on avait un gars dont je ne nommerai pas, qui, à un moment donné, on avait une loge qui était, tu sais, des loges, des fois, dans des bars, c'est des loges comme ils peuvent, là. C'est des bureaux du gars qui fait l'administration Ouais, la mop improvisée. est là. là. C'est ça. tu sais. Ouais. Et là, on était dans un espace parce qu'il y avait des portes battantes que les serveuses passaient, plus des portes battantes de la cuisine. Fait que tu sais, les serveuses Ouais. passaient comme ça, puis nous autres, on avait un divan. Tu sais, c'est correct, là. Dans un bar, on s'attend pas à avoir une loge. Mais à un moment donné, à la fin du show, un peu plus tard, il y a un dude qui décidait qu'il se faisait sucer dans sa loge-là. Puis on était comme, tu penses vraiment que c'est une esti de bonne idée quand que les serveuses, faut qu'ils aillent faire leur fucking job, puis que toi, t'es là, mais en train de te faire une pipe. Hey, on a Ça faisait partie de son kink. Pas mal ça. barré Ben oui, j'imagine. d'une shot. Puis tu sais, je veux dire, comme tu pourrais le faire tellement ailleurs, là. Il y en a plein de loges là, qui se barrent et qui se ferment. Mais toi, tu veux être pogné. Ouais, ben Mais c'est ça, le rendu problème, là, c'est que c'est illégal. Ben surtout que c'est powerful de faire comme hey, moi je suis en train de recevoir et j'ai décidé que je prenais l'espace pour moi. Ouais, ça c'est fait Oui. c'est comme oui. s'exposer dans le fameux manteau de cuir puis Ouais, il t'ouvre ouais. puis 3 ratons laveurs un par-dessus l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Fait que tu sais que c'est un peu tout croche cette affaire-là, mais tu sais, il y en a eu là, des affaires tout croche. Oh, du cul là, j'essaie de penser. Pas, c'est bien plate à dire, mais pas tant. Pas que je me... ben, ça m'est pas arrivé, c'est déjà arrivé de frencher dans une loge, mais n'importe qui aurait pu arriver puis il aurait juste
vu Ouais. deux personnes qui feraient. Tu me rassures parce que à chaque fois, moi, que je vois un divan puis je sais qu'il y a des shows de musique là, je me sens mal de m'asseoir sur le divan. Je fais comme. Ah, je viens d'avoir un frisson, parce que j'ai jamais pensé à ça avant là, puis je m'assois en estime, moi, ces divans. T'as déjà joué Moi au quartier aussi. de lune? Ils ont des divans, là. Ah, le quartier de lune. Non, j'ai pas joué au quartier de lune, mais juste. Tu connais-tu la place? Juste le club soda pendant un bout de temps, il y avait un divan, j'étais comme. Je sais pas trop. J'ai joué là avec Sirpat. Ça peut-être. J'ai Au joué avec club soda? Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, les divans du club soda, tu sais jamais trop, tu sais, t'es comme. J'y avais pas. Mais après ça, j'ai comme fait, hey, vis dans le déni, puis c'est toi, là. Ouais. C'est à toutes les chambres d'hôtel qu'on fait, là. Faut Ouais, pas mais qu'on je- check nos douillettes au blacklight, là. Ah ouais? Ben non, fais pas ça. Puis tu vas. Ils lavent pas les douillettes à chaque fois, puis tu checkes tes douillettes Ben au moi, je suis un blacklight, dormeur c'est chez pas nous. fun, Moi, hein. je vais. Plus possible, je suis d'accord. Moi, pour faire ouais, tu vas arriver à 5 h du matin, ben Chris, on dormira plus tard demain. Ouais. Moi, j'aime bien ça faire de la route, puis je bois pas, fait Exact. que je C'est- conduis. Ça aide. Moi, je te dirais que mon bug, c'est quand je suis. Quand il faut que je me lève à 6 h du matin pour gérer mon garçon qui va prendre l'autobus. Fait que là, Ah, t'arrives, tu fais ça, tu te couches. Ouais. Alors, Attends, justement, c'est le segment des dates, mesdames et... Non, c'est pas vrai. Non, c'est... fait que, comme Ouais. je disais, vous nous envoyez vos mauvaises expériences, vos pires expériences, puis je les lis. Fait qu'aujourd'hui, ça nous vient d'une demoiselle qui fait du chant. On va taire son nom, elle voulait pas. OK, parfait. Alors, ça dit Salut, comme tu m'as demandé, voici une bonne anecdote de show. Prends ton popcorn. T'as-tu un jingle? OK. Ben, je vais en faire un après ça, mais j'ai du réel popcorn. Pour vrai, un musicien qui fait pas de jingle, je serais déçu. On est occupé. Je suis d'accord. Mais oui, il va y avoir des jingles, crois-moi. J'ai été engagée par une chanteuse amateur. Elle montait un show tribute à Mariah Carey pour présenter ça dans une superbe, belle et grande salle. La fille a une belle voix, mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas une très bonne oreille musicale, pas beaucoup de technique et pas beaucoup d'expérience. Beaucoup d'erreurs et de fausses notes durant les pratiques. Elle était super bien entourée et certains membres du band tentaient de lever le flag et de l'aider ou la conseiller, mais elle refusait d'être aidée. Elle va le pratiquer et être correcte, qu'elle disait. Mhm. Ça va marcher au show, checkez-moi bien. Regarde, attends, j'ai tout le temps de meilleure énergie au show. Ça va aller. Le jour du spectacle, à la première chanson, elle se trompe. Au lieu de continuer, elle fige, se tourne vers le band et demande dans le micro de recommencer. Déjà là, ça part mal. C'est ça que l'affaire, c'est que vous autres, vous ne pouvez pas vivre longtemps dans le malaise. Vous êtes des musiciens. Nous autres, tous les malaises sont récupérables en humour. Ah, ça coûte cher une seconde. Ouf! Oui, Ouais. oui. Le band recommence. Elle se trompe encore. Oh. Ouais, Excuse pour le mic. Ah, c'est correct, Regarde. Ah, je le vis mal, là. Mais là, cette fois-ci, elle blâme le technicien de son. Oh, ben, sacrément. OK. À ne jamais faire! Ben non, c'est ton master. Devant tout le monde. Ouais, c'est ça. Elle blâme le technicien de son devant tout le monde dans le micro. Elle se met à expliquer comment le technicien est la raison du pourquoi elle fausse. Parce qu'il fait une job de merde et elle s'entend pas. Comme si c'était pas déjà assez, le technicien se pointe sur scène et commence à se pogner avec elle. Ah! Mais c'est parce que le tech de son, il est jamais à côté de toi. Il est Mais toujours... non, il est à la console. La souvent console loin. est toujours opposée à toi. Ça veut dire qu'à Ben, un si moment fait donné, une bonne job. Parce que des fois, les consoles sont crissement à côté du stage là-bas, puis t'es comme, comment tu fais? ça se peut. Mais en tout cas, Ouais. dans la tête, il y a du travel. Il y a un gars-là, Ouais. il a dû passer par-dessus une barrière mentale en se disant, il faut que j'y aille. Oui, ben oui. Il faut Devant- que- Il n'y a plus de show, là. Rendu là, il n'y a plus de Non, spectacle. non, non, ben non. Puis c'est la première tourne, on se rappelle, là. C'est la première C'est ça, chanson. c'est après 3 ou 4. C'est ça, c'est parti vite. Là. Comme si, bon, il commence à pogner avec elle. Bref, tout le band était super mal à l'aise. Ben oui. Si, oui. Clairement. Ah, Clairement. ouais. Mais ça m'est déjà arrivé une histoire de Sandman. Vite, vite, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais histoire de C'est Sandman. intéressant. Je fais une des pratiques, je peux pas nommer la personne, puis tout ça. Mais je suis sur le scène, on fait le soundcheck, puis là, mon bassiste. Puis le Sandman, tu vois, c'est ardu. Tu sais, ça se passe pas comme on veut, puis tout. Puis il fait, hey, ton nom, c'est-tu Eric, toi? Puis il fait, ah non, moi, mon nom, c'est Steve. Il fait, ah, ok, parce que les 2 derniers Sandman qu'on a eu qui s'appelaient Eric étaient vraiment pourris. Puis là, t'es comme. Toi, tu considères que. Le show, il est pas encore commencé, puis toi, tu t'es dit, hey, ça va être. Tu sais, des fois, c'est comme. Le gars, là, il a le pouvoir. Si ça il tente à soir qu'on sonne comme de la merde, Tu sonnes comme la merde. Si tu veux pas que tu sonnes pas en tout. Ah, puis ce show-là, Il ça peut va tout être. fermer. Ah, puis ce show-là, ça va être spécial, justement. J'ai pas été. Tu sais, j'ai fait plein de shows, mais j'ai pas été chanceux dans les dernières années, on va dire, pour pas que quelqu'un s'en dise. Mais on a eu. Tu sais, des fois, des Sandman qui arrivent et disent, non, je la connais, cette console-là, parce qu'il y a plein de marques, puis il y a plein de ça. C'est un Puis métier, là, tu vois, c'est qu'on peut le faire ensemble. Internet, c'est un truc qui existe. On peut aller chercher des affaires. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le cas, tu sais.
Puis le monde dans la salle, c'est plate parce qu'ils vont avoir une seule expérience, puis c'est celle qui leur sont servies là. Fait Ouais. que s'ils pensent que t'es pas bon, Ouais. t'es pas bon dans leur C'est tête. ça. Tout. Mais se pogner avec le Sandman, jamais. Arrêter un show, ça m'est arrivé peut-être 4 fois dans ma vie où est-ce qu'on a dû arrêter la tourne devant le monde. Puis à chaque fois, ça te fait un mal, je te dirais, c'est viscéral. Tu le sens, mais des fois, c'est comme. Il n'y a plus personne qui comprend on est où, ou le chanteur s'est fourré ou quoi que ce soit. Ouais, tu sais. puis il y en a un sur un temps, l'autre sur l'autre. T'es quand même Mais nous, vraiment- on peut pas. Tu sais, contrairement, toi, à la limite, un blanc, c'est toujours drôle. Quitte, je me demandais s'il n'y a pas des humoristes que c'est pas déjà prévu. Là, je fais semblant que j'ai un blanc, puis je dis, hey, les. Ça peut arriver, mais il faut que ça soit crissement payant de le placer à cette place-là. OK. Parce que sinon, c'est pas payant de couper ton allée de gag. Fait qu'il faut que ça soit pratiquement plus payant que ton gag ou que ça devienne ton mini-gag avant ta surenchère qui est plus forte après, tu sais. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. oui, tu peux le placer, mais tu sais, je pense qu'il y a d'autres affaires que tu peux C'est dangereux parce que tu peux vraiment te donner un auto blanc, genre. Oui, mais un blanc, c'est ça, c'est pas... Quand tu commences à avoir de l'expérience, au pire aller, tu sautes à la prochaine phrase qui te vient dans la tête, puis à un moment donné, tu peux revenir dans ton number puis refaire la joke que tu avais oubliée. C'est comme nous autres C'est comme- improviser. Tu sais, des fois, ah, t'as l'air de connaître toutes les tunes. Ouais, non, c'est juste parce que j'ai bien des tiroirs où ce que je peux aller piger. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, on sait que ça, c'est dans tel format, puis whatever, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça, mais je me souviens, par exemple, moi, ce qui me gossait dans la tournée, c'est quand j'arrivais sur place, puis tu sais, souvent, je sais pas si c'est parce qu'ils te connaissent pas puis qu'ils savent pas t'es qui, parce qu'il y a plein de techs de son qui connaissent pas tous les artistes qui passent dans leur salle, là, c'est normal. Fait que soit qu'ils te connaissent pas, fait qu'ils pensent que t'as pas d'expérience, ou soit que, puis ça, je vais mettre un bémol, mais ça se pourrait, soit qu'ils te voient arriver puis t'es une fille puis t'es tout seul, tu Ben, sais. c'est pour le dire, c'est peut-être. Ouais. Fait que ça aussi, c'est possible. Tu sais. Fait que moi, j'arrivais avec ma chum Nadine Massy qui faisait ma première partie. Ma première tournée était autoproduite. On arrivait avec notre tabouret, c'était facile. Paf, paf, en plus, en temps de pandémie, puis pas grand-chose à faire, let's go, on fait ça. Puis la plupart du temps, quand c'était un vieux routier, et si on osait demander une partie, tu sais, quelque chose du genre... Mets-moi plus de ça. c'est comme, c'est pas la guitare qui compte sur son bit à elle parce que c'est juste un accompagnement, mais vraiment la voix plus forte, s'il te plaît. Ou, tu sais, comme, tu peux-tu mettre mon walk-in vraiment super fort, là, je veux que ça rentre dans le tapis, tu sais, puis tout ça. Ouais. Ben souvent, quand tu les entendais faire « Oh, ouais, inquiète-toi pas, pas la première fois que je fais ça. » Ah, c'est c'est- tout le ah, temps c'est jamais ceux-là bon. qui se plantaient, t'es comme « Sacrement! » Ouais, puis là, je veux pas nuire au Ben, quoi que ça, mais j'ai déjà dit dans un autre podcast, quand le gars prend la peine de te dire, hey, tu sauras, moi, j'ai déjà fait Vanilla dans 92, c'est comme. C'est drôle, j'aurais moins confiance. Tu serais pas supposé le dire. Ça- Tu sais, t'as pas besoin de le tester. T'inquiète pas, je connais ma job. Ouais, ben si tu connaissais ta job, tu prendrais des notes de ce que je te dis là, parce que je t'explique que mon spectacle, c'est ça que je veux entendre. Pourquoi tu prends pas de notes là? Ben, c'est ça, parce que moi, je connais pas la job du tech, puis je l'ai jamais faite, puis je vais tout le temps donner le bénéfice du doute que nous il y a autres, on des la connaît, affaires c'est que encore toi, pire. tu sais, Ouais. que moi, je sais pas, fait que j'irai pas jouer sur ton turf. Mais si je te dis, je veux ma musique forte d'entrée parce que ça met une ambiance, puis que tu me dis, ouais, inquiète-toi pas, j'ai déjà fait ça, puis que quand je rentre, tu l'as mis au même ton que tu l'as mis dans le test de son, qui était un petit ton, c'était musique Ouais. d'ascenseur, ben Chris, tu viens de perdre toute crédibilité. Tu sais, on a eu cette discussion-là, tu sais. Fait que moi, c'est ce côté-là qui me fait chier. C'est genre de, tu m'apprendras pas à faire ma job. Oui, je suis d'accord, mais j'ai des demandes spéciales pour ça. Puis ça fait partie de la job de, on fait un bon show ensemble. Ouais, Je mais c'est considère que ce subjectif, bout-là, le rendu c'est là, ça, tu sais. c'est, je te dis pas que ta job est Ouais. bonne, je te dis juste, moi, j'ai besoin que ça soit fort, je te demande pas ton avis, je te demande s'il te plaît, peux-tu le faire? C'est ça, exactement. Il faut Puis, toujours tu sais, les prendre par les épaules, faire comme, hey, je sais que telle affaire, mais ça se pourrait être asti que c'est quand insultant. c'est arrivé, je suis montée sur scène, Ouais. puis là, je faisais ça de même, tu sais, comme pour qu'ils montent le son. Ouais. Puis le monde applaudissait plus fort parce qu'ils pensaient que c'était pour eux autres que je faisais ça. Puis là, j'étais comme, monte, monte. Puis là, le monde se sont levés, puis j'étais comme, ah, non, non, on veut pas un standing en rentrant, Chris. Je veux, tu sais, comme, mais, fait qu'ils ont mis de la vie Ouais. que lui, il a, tu sais, comme, fait que ça, tu sais, c'est pas, il y a rien de dramatique. Mais si tu Ouais. m'as avisé d'avance, puis tu m'as regardé de haut, puis que j'ai senti que tu me donnais pas de crédibilité. Parce qu'après, quand tu finis le show, puis tu as fait un bon show, l'attitude de ces gens-là change Ah ouais, envers hein? toi. Ouais, là, tu le sens, là, ils sont comme, hey, quand c'était bon, félicitations, là, les filles, là. Puis au début, c'était comme, tu veux où ton tabouret? Tu sais, comme. Oui, C'est comme- Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, tu penses qu'il faut que je fasse mes preuves? Je vais faire mes preuves, inquiète-toi pas. Ah, Hein? c'est triste. Fait qu'il y a ces bouts-là, tu sais, mais oui, les informations. Mais la première fois que j'ai vécu ça, c'est quand je suis allée voir un band, puis que j'ai vu que le chanteur était en tabarnak après son tag de son. Puis j'ai fait, oh, ça met un drôle de vibe, ça.
Ouais. Puis je me souviens, j'étais jeune, là, j'étais au cégep, puis c'était genre les premiers shows d'Ar Lady Peace au medley, là, tu sais, comme genre. Ouais. Mais c'est déjà arrivé, puis tu sais, ce qui est tough en plus, puis excuse-moi, je te coupe Mais souvent, non, go, je te on jure, je parle. fais pas avec ça. J'ai déjà lu quelque part, faisais-moi, les gens de TDA, ils se coupent pas parce qu'ils sont impolis, ils se coupent parce ils ont des. Ils sont Je excités, suis comme, mais ils je suis veulent pas perdre excité, tu sais. l'idée. Mais tu sais, l'affaire des Ouais. techs de son, puis il y en a plein qui sont super compétents, mais il y en a plein qui sont assis sur le fait que hey, moi, je sais ce que je fais, puis ils sont vraiment pas à l'écoute de la personne, puis c'est comme rendu là. C'est un échange, puis les choses ont évolué, les choses ont changé, puis ce qui est plate avec les musiciens, c'est que je suis peut-être pas tech de son officiel, mais on gosse tellement dans nos affaires, puis on enregistre ça que je connais quand même un peu ta job. C'est ça. Fait que Je sais comment je veux sonner. c'est ça, fait qu'il y a toujours la partie de check le musicien, il me dira pas comment ça marche, des fois c'est comme, ben tabarnak, ça se peut qu'ils connaissent ta job, Ouais. puis que ça se peut que la seule raison de laquelle toi t'es utile, c'est que tu connais la console puis comment le système fonctionne, parce que j'ai pas cette connaissance-là aujourd'hui, mais je suis sûr, donne-moi 1 heure derrière ta console, puis on n'a pas besoin que tu sois là. Ouais. Puis c'est tough de pas être condescendant envers, mais des fois c'est vrai que c'est la faute du tech de son, puis nous sur scène, on s'entend jamais comme le public s'entend. C'est clair. Ben c'est parce que c'est jamais ma... Tu sais, Avec moi le sur drum scène, j'ai qui besoin vibre d'avoir... direct en arrière de tes oreilles. Avec Ouais. On a besoin des repères pour performer. On n'a pas des repères pour que ça sonne bien. C'est ça que le monde ne savent pas des fois. Ouais. C'est que nous autres sur le stage ou dans nos oreilles, je veux juste des choses qui me permettent de faire ma job. Fait que je saurais jamais si ça sonnait comment dans la salle. Puis là, t'arrives, puis le monde fait on n'entendait jamais le clavier. Ben, t'es en tabarnak parce que t'es comme, ben, nous autres, ça fait 1 an de travail qu'on met là-dessus. Puis Ginette qui a acheté 8 billets pour sa fête, puis ses amis à soir, ben, elle est déçue que c'était pas aussi bon. Parce que le tech de son, il s'est dit que lui, il savait comment ça allait être bon, puis il s'en est calissé. Comme J'ai- des fois, t'en as qui vont J'ai faire une job. salle. Oui, parce que je pense que dans tous les métiers, il y a du monde qui abandonne d'apprendre du nouveau puis d'être sa coche. J'ai jamais vu de femme tech Parce de que son, tu- j'ai une pensée. Ah, il y en a. En humour, en tout cas, il y en a. J'en ai vu une Ok. couple. Même moi, ma DT, c'est une fille. C'est Élodie qui me suit. Mais elle est éclairagiste de métier. OK. Puis souvent, on prend le technicien maison pour le son parce que c'est un son Un d'humoriste. son c'est pas d'humour, si je veux dur dire, que pour ça à fuck up ça, gager, là. pour fucker ça, t'as des plus gros défis que Exactement. le Puis, son. tu sais, je pense que j'ai 3 cues de son, mais ils sont dans la console à Hello, là. Fait que, tu sais, Mm. tu sais, elle a traîné sa console, là, tu sais. Fait que c'est pas ça ce qui m'énerve, là. Mais oui, il y en a. Puis, tu sais, moi, je me souviens d'avoir fait à un moment donné un show quand je n'avais pas de tech qui me suivait, que il y avait un quart de la salle au complet que le son se rendait pas. Fait que là, tu te dis, coudonc, il parle-tu anglais dans ce bout-là, hostie? Puis C'est pas tu sais, drôle, hein? tu sens tous les rires qui viennent de même. Ouais. Puis de ce côté-là, c'est ça. Fait que quand je faisais les dédicaces à la fin, parce que je vends des romans puis je dédicace tout ça, à la fin, il y a du monde qui m'ont fait. Dans ce coin-là, c'était full cacane, on n'entendait pas bien. T'as-tu un retour de son sur le. Tu peux. T'as-tu des moniteurs, toi, t'as-tu ça? Tu peux. Y a-tu des Oui, j'en micros ai. dans la salle qui pognent le rire pour Non. t'envoyer le rire? Non, juste dans les. Il y a les micros qui sont dans la salle pour pogner le rire, habituellement, ils sont pour les shows télé. Mais Fait pas que ça vers s'en vous va autres? dans la console. Non. Je sais pas, il me semble que moi, ça me primerait d'entendre. Ouais, mais une salle qui est bien conçue, t'en as pas besoin. Hmm. Parce que c'est quand même assez Des fort. Puis rires il y en en a canne, peut-être, là. prime. Il y en a peut-être des salles qui sont micées, puis tu sais, je le sais pas. Mais tu sais, souvent, moi, je joue pas avec assez de son dans mes moniteurs pour que ça ait un effet. Fait que tu sais, je vais faire le test de son. Puis si j'ai l'impression que je me sentirai pas en spectacle quand je suis comme ça, je fais Ouais. mets-moi du son dans mes moniteurs. Ouais. Puis si la salle, le son, mon propre son me revient super fort, là, je fais comme, OK, je le sais qu'une fois que le public va être là, ça va, tu sais, le son va changer parce que, bon, Ben, tu les sais, humains absorbent le son, là, déjà. Exact, T'auras exact, jamais- On fait tu des sais. tests de son, puis hope for the best après. Là, c'est tout- Exact, tu sais. Mais tu sais, Ouais. quand tu fais ça dans une église qui a un esti au plafond, que les rires s'en vont dans le plafond, tu Ah, sais, tu l'as déjà fait? Ben Moi, oui, je joue, mais- ben, moi, je joue dans des églises dans le temps de Noël. Ben, ça, on te l'avait dit, Oui, dans le oui. temps de Noël, puis ça, on joue dans des Ouais. églises, puis tout ça. Honnêtement, ça donne un esti de vibe. Entendre quelqu'un chanter Nancy dans une église, je te jure, c'est une expérience. c'est malade Oui, de oui. l'autre bord. Mais du bord de l'humoriste qui veut entendre les rires du public, c'est à chier. Ah ouais? Parce que les plafonds sont trop hauts. Les rires partent dans le ciel. Ils viennent pas à toi. Mais c'est Jésus qui les entend. Mais ah ouais? Parce que Oui, nous autres, oui. on entendait le Des public shows en maudit. extérieurs, c'est dégueulasse pour des humoristes, là. Ouais, j'imagine, mais je pensais à l'église avec l'écho. Nous autres, les musiciens, le problème, c'est que ton son de guitare, tout, il te revient, mais pour vrai, avec un délai. Ouais. Fait que quand, mettons, lui, il joue du piano, puis tu joues de la... Honnêtement, c'est un travail incroyable de calcul parce Restez que concentrés. ça fait une espèce de gruau de son, puis tu essaies de viser dans le milieu. T'es comme... Mhm. Parce que tu sais plus c'est quoi qui est tête, parce que le piano, tu l'entends là, mais Ouais, dès qu'il y a 3-4 ouais. notes, Mais c'est pour ça que j'imagine qu'il y a des gens qui veulent entendre des trucs dans leurs oreilles directement. moi je suis old school là-dessus, je Je me mets sais des pas si bouchons ça pour que ça me- soit moins fort. Ça aide, ça doit aider. Parce que sinon, t'es Ouais. trop isolé. T'es Non. vraiment, c'est comme si t'écoutais un enregistrement. C'est bizarre, il y en a qui Mais ne c'est- jurent que par ça. Mais Moi, je c'est suis pas vrai capable. que le son est fucké parce que, tu sais, la Place des Arts, c'est 3000 personnes. Fait que quand tu fais un gala télévisé à la Place des Arts,
C'est il tellement mic, nice que tu fait ça pour vrai. c'est très cool. Il mic le public pour que le public soit entendu par les gens qui vont les écouter à la télé, Of course, yeah. pas pour toi. Mm. Puis, il y a tellement de paliers à la Place des Arts que le rire arrive pas dans le même timing que si tu es dans un comedy club et tout le monde rit en même temps. Ah, c'est bien drôle. Fait que c'est une vague de rire. Fait que ton timing, il est fucké en esti parce que toi, tu sais, c'est de la musique, là, les Ouais, rires tu qui peux te pas te reviennent, là. fier. Ah, c'est bien spécial. J'avais Ouais. jamais pensé à ça. Fait que c'était un autre apprentissage de jeu. Puis à un moment donné, tu fais OK, je peux pas attendre que le rire se termine parce que c'est le rire qui vient fucking loin. Les autres, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de rire. Fait que tu sais, il faut que tu enchaînes. Fait que tu apprends. C'est ça. Le son est pas mal plus important qu'on pense dans une salle. Ah, je suis déçu d'avoir eu ce flash-là à la fin parce que là, on approche quand même comme Hey, c'est d'une ça, heure c'est et ça. demie. Ben oui. Juste avant qu'on finisse l'épisode, premièrement, Mélanie Couture, un gros merci d'être Ça m'a venue. fait plaisir. Je suis tellement Jaser. contente que tu m'aies invité. Honnêtement, oui, j'adorais ton matériel que je voyais passer avant. Puis là, on s'est rencontrés à un moment donné, un de mes shows, puis tout ça. Puis Ben oui, c'est ça. Parce je que te quand, réinviterai d'autres fois, jaser d'anecdotes, tout. Moi, je vais avoir du monde récurrent. Là, quand je m'endors avec toi qui joue de la guitare puis j'échappe mon téléphone sur ma face, je fais OK, c'est fini. Là. J'avais jamais pensé, je suis responsable de peut-être beaucoup On de fuck. échappe des téléphones dans notre face. Là. Ah, c'est hot, Tu sais, ça. comme. Puis là, on est comme shit. Là, Mais t'es tu comme, vois, OK, moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup plus de monde qui font caca en m'écoutant que peut-être toi, ça ton aussi, matin. Ça se peut. Mais Bien regarde, sûr, tu on vois, on vit est avec. tous pareils. C'est la vie. Je pourrais Mais- faire ta job, tu sais, regarde, je suis là. Non, non. Mais quand Mais- j'ai su que vous jouiez à l'époque, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, au vieux bureau de poste, moi, Ouais. je suis une fille qui a passé plusieurs années à Saint-Romuald. Ah, Mes ok. amis d'enfance sont encore là. Puis j'ai fait, OK, c'est de la musique qu'on écoutait quand on était jeunes. Fait que let's go, tu sais, on va y voir Ouais. ensemble. Puis j'étais pas déçu, là. J'ai eu du fun tout le long merci, du c'est show. Puis fin. vous faites un crise de bon show, là. Merci, C'était c'est vraiment fin. bon. Fait que, évidemment, comme d'habitude, pour aller voir ce que Mélanie Couture fait dans les liens en dessous des épisodes, je vais nommer tous les liens que tu veux que ça soit bon pour tes. C'est pas compliqué. MélanieCouture.com, c'est facile. Ça va te mener aux autres affaires. Puis si tu cherches sur les réseaux Ouais, parce sociaux, que tu t'es mets Mélanie autrice Couture, aussi, comme tu disais, t'es humoriste. pas juste humoriste, mais ça, t'es aussi autrice. Ouais, puis, j'ai écrit des romans. Là, j'en ai pas fait depuis un petit bout de temps parce qu'il faut choisir entre écrire un show et un roman, des fois. Ouais, mais là. je veux dire, ça existe, c'est la beauté de la Ouais, chose. ça Quelqu'un peut existe. le découvrir pour ça. Puis Exact. juste. Oh oui, checkez, vous allez voir. Si vous aimez ce que je fais sur scène, vous allez aimer les romans. Là, c'est dans le même vibe. Ok, parfait. Ouais. Puis pour moi aussi, en fait, là, je veux dire, je suis un public à moi de ça. Ah oui, Fait que dans le surtout en humour. Fait que là, je vais Merci juste de aller nous consommer. Parfait, merci. Dernière chose, je vais juste aller chercher mon bol de popcorn parce qu'après ça, j'ai des questions Oui. comme bullet point. Après Oui, ça, pour les rafale pour Patreons. le Patreon. Fait que pour les gens riches, pour la bourgeoisie, on a genre 10 minutes de questions après vite. On y va. Merci beaucoup. Alors j'espère que vous avez aimé autant que moi. C'est vraiment, vraiment un bon moment que j'ai passé avec elle parce que c'est une personne qui est vraie, qui est humaine. Puis oui, elle est drôle, mais elle est touchante. N'importe qui lui parle, selon moi, 2 secondes, puis il a l'impression que cette personne-là, tu la connaissais déjà avant. Encore une fois, un gros merci, Mélanie. Je vous demanderai d'ailleurs de prendre un petit 2 minutes pour pouvoir aller voir ses différents liens, les différentes choses qu'elle fait. Je crois que ça vaut vraiment la peine. Je voulais juste dire également que sur le Patreon, vous allez avoir le segment Popcorn où est-ce que Mélanie puis moi, on jase un peu de dating quand tu es humoriste. Elle me parle des pires pick-up lines ou de la meilleure qu'elle a reçue. Puis on jase un petit 20 minutes de plus. Puis évidemment, je voulais dire un merci aux Patreon qui prennent le temps de nous encourager en tant qu'équipe et tout ça. C'est vraiment très, très apprécié. Puis dernier truc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous envoyer vos pires anecdotes sur le courriel du podcast qui est le surlaroutebackstage@gmail.com. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, puis tiens aussi, dites-moi c'est qui le prochain artiste que vous aimeriez voir aussi. Parce qu'on fait des humoristes, on fait des acteurs, on fait de la musique. Qui c'est qu'on devrait recevoir? Bonne journée.